C'est déjà la dernière de la saison. Bienvenue sur le numéro 102 d'Ajad, au jour d'aujourd'hui en compagnie de Queen Saori. Bonjour Queen Saori, comment vas-tu? Bonjour Sam, ça va très bien. Merci. Bon, t'es contente d'être avec nous? Trop contente. Je te présente la fine équipe. Tu as à ta droite Anissa, suivie de Jinda. Et la chaîne est terminée par Hermano. Bonjour tout le monde. Bon, on est super content de te recevoir Queen Saori parce que si on scrolle sur l'application TikTok, on peut difficilement passer entre les mailles du filet. Voilà, tu es très présente sur TikTok, que ce soit au travers de live cadeaux. Alors j'ai découvert ce que c'était les live cadeaux pour ma part, je ne savais pas. Je te cache pas que j'ai été assez estomaqué quand même de voir que des personnes sur un réseau social réclament de l'argent, disent donnez-moi de l'argent pour que je parte en vacances, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. Ça a été une grande découverte pour moi, mais j'ai envie de comprendre. Et tu es avec nous pour pouvoir en parler. Je sais qu'on va évoquer énormément de sujets. Tu es également présente sur l'application Mime. Ouais. Que tu partages avec ton compagnon, c'est ça, ton mari, puisque tu t'es mariée au mois d'avril dernier. Tu suscites beaucoup la controverse sur les réseaux sociaux, tu te bats contre le harcèlement, mais à contrario, d'autres disent que tu les harcèles aussi. Tu vas pouvoir donc répondre à toutes ces questions. Et comme je vous l'ai dit, c'est la dernière d'Aja, donc je veux qu'on pète les likes, je veux vraiment qu'on fasse péter le compteur. Et j'en profite pour vous annoncer encore une fois qu'à partir de vendredi, donc vendredi 24, vous assisterez au premier épisode des coulisses d'Aja. On a décidé, Mathilde, parce que tu t'appelles Mathilde, de tout montrer à nos agiatrices et agiateurs, comment on fabrique l'émission, qu'est-ce qui se passe avant que tu arrives, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après. Et pour ceux qui ont loupé le teasing de la semaine dernière, le voici. Au programme dans cette vidéo inédite et exclusive, en immersion totale dans les coulisses d'Aja. Je veux qu'on en parle. Précédemment dans Les aventures de Sarah et Tom. Mais j'arrive pas. Tu veux que je fasse ? Ça fait 3 heures que je te dis valider. En tout cas, faut pas faire le ramadan. Et toute l'année à poil et faire le ramadan, ça colle pas, ma belle. Et elle a... Pourquoi tu prends une voix comme ça? Je sais pas. Non. Non, 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 c'est pas bien mis là. Bah ouais, mais je sais pas, bah vous allez m'aider. Voilà. Et on y va dans 3, 2, 1. J'ai oublié juste ce que je dois faire. Est-ce que c'est normal de faire ça? J'ai acheté au marché 5 €. Ah, c'est très vulgaire. Non. C'est génial. Mais avant de te poser nos brûlantes questions qui tuent, Queen Saori, parce que oui, on va commencer les amis par la question qui tue. Comment mieux fêter l'arrivée de l'été qu'avec la marque de bien-être intime Passage du Désir? Profitez. C'est l'été. Je vous présente les incontournables Passage du Désir pour se faire plaisir pendant les vacances grâce à leur tote bag bien rempli. On commence avec le premier bag en coton, Que calor. On y retrouve un fluide de massage intime senteur monoï qui se transforme en lubrifiant. Il existe aussi senteur fleur de cerisier et ylang-ylang, ça va glisser. Un œuf télécommandé avec 10 modes de vibration, donc 10 possibilités en soirée pour plein de sensations. Un anneau intime, jouet masculin le plus populaire. Si messieurs n'arrivent pas à faire deux choses en même temps, mesdames, le problème sera vite réglé. Le fameux jeu à péricu, vous le connaissez, on y a joué sur Aja. Animez vos soirées estivales comme nous en plateau, soirée hilarante à coup sûr. On passe au deuxième tote bag en coton. Je peux pas, j'ai plage. On y retrouve un stimulateur intime féminin à tête interchangeable, mesdames, pour des soirées qui deviendront inoubliables, c'est sûr. Une huile pailletée dorée parfum monoï, survalidée par 2ZS Productions. Vous verrez, elle est chambée, hein, on a tous adoré ici. Et un livre de nouvelles érotiques avec sa surcouve discrète, pour une lecture plaisir tout en se protégeant des regards indiscrets bien sûr. Les tote bags en coton, je peux pas, j'ai plage et Que calor sont déjà en promotion sur le site du Passage du Désir et grâce au mot de passe Aja15, on bénéficie de 15% supplémentaires valable sur le site Passage du Désir et en boutique. Passage du Désir, c'est 12 boutiques en France, une présence en corner Monoprix, un site internet fiable. Alors faisons-nous plaisir à tous les niveaux grâce au mot de passe Aja15. Avant qu'on continue cette atmosphère Que calor, Queen Saori, je propose à tous nos agiatrices et nos agiateurs qui ne te connaissent pas de découvrir un petit peu ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Regardez. Mon amour, mon amour, mon amour. J'ai fait ma première photo de fan. Tu ne m'aimes pas? C'est pas grave. T'as le droit d'avoir des goûts de merde. Non, pas H24 parce que déjà la nuit je dors donc ça fait pas H24 déjà. Et travailler, ça vous tente pas. Et fermez ta gueule, est-ce que ça te tente, toi? Mais frère, tu viens de me donner un SMIC, là. Du coup, c'est ça. Tu m'as donné un SMIC, frérot. Je suis iconique. J'adore ça. Cru, j'ai eu envie de vomir. Moi, je mange quasi que ma viande rouge crue. C'est vrai? Ouais. Ah, bon? d'accord.
Ah ouais, ouais. Faut Ah non, faire- c'est pas que pour la vidéo, hein, j'adore Ok, ça. d'accord. Ah Bon. oui, non, c'est pas pour faire le bazooka, je mange Ah mais la j'en viande doute rouge pas. comme ça. Queen Saori, tu vas passer sur le grill de la question qui tue, mais rapide, en 30 secondes, j'aimerais que chacun d'entre vous me dise ce que vous pensez de Queen Saori sur les réseaux sociaux. Comment vous la qualifieriez? Jinda, c'est à toi. Ah bah oui. En 30 secondes, ça va être un petit peu juste. Moi, j'ai un problème avec ton contenu. J'apprécie pas trop, notamment les lives. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, tu fais partie des influenceurs qui doivent montrer le bon exemple sur les réseaux sociaux. Et j'estime que tu le fais pas forcément. Mais on aura l'occasion d'en débattre. Bon, ça c'est ton avis, Jinda. Hermano. Et ben en fait, je ne te connaissais pas, hein. Donc voilà, maintenant je t'ai connu, j'ai regardé bien évidemment les informations, tout TikTok. Et ben je partage l'avis de Jinda parce qu'en fait, je trouve, c'est pas forcément le contenu, mais c'est surtout la façon dans laquelle tu exprimes certaines choses. Tu peux avoir des contenus qui peut plaire ou pas, ça, chacun a son idée. Mais par contre, c'est la façon dans laquelle tu t'exprimes que je trouve un peu violente. Voilà, et je ne le ferai pas si tu as ta Va-t-on place. avoir de la balance du côté d'Anissa? Bah alors moi, c'est vrai que je te connaissais pas, mais je suis partie faire des recherches sur toi. Je trouve que tu as un côté positif qui donne beaucoup d'espoir à des personnes qui sont mal dans leur peau peut-être. Voilà, tu nous parlais tout à l'heure de dépression. Bah voilà, c'est En off, oui. En off, excusez-moi, oui bien Ouais. sûr. Mais d'un côté, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est cette façon quand tu fais tes lives, cette façon de mendier et de mal parler à tes abonnés, de mendier de l'argent comme ça, ça me met un peu mal à l'aise. Voilà. Et pour ma part, moi, je vais aussi faire l'exercice. Je t'ai découvert sur les réseaux sociaux par hasard. J'étais avec l'équipe avec laquelle je travaille en train de scroller. Et puis j'ai regardé une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Puis après, je t'ai vu demander de l'argent à des abonnés. Je me suis dit, mais je ne connaissais pas du tout ce procédé, cette façon de faire. J'ai été assez... Enfin, j'ai voulu en voir d'autres, j'ai voulu comprendre. Il y a des choses que j'ai pas compris. Il y a des moments, tu m'as touché aussi. Mais quoi qu'il arrive, j'étais dans cette optique de vouloir comprendre quel était ton quotidien, quelle était ta vie, de quoi sont faites tes journées et quel est ce phénomène aussi TikTok auquel tu participes. Et c'est pour ça que tu es là, Mathilde. Ouais. Queen Saori, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Démarrons avec la question qui tue. Tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Les flammes arrivent. Il fait déjà chaud, comme s'il faisait pas assez chaud. C'est parti, t'es prête? Anissa, c'est à toi. Allez, c'est à moi. Tu connais Fred? Fred des Anges? Oui. C'est notre Fred international. Est-ce que tu as vu la vidéo qu'elle a faite à ton sujet? Oui. Tu Ouais. l'as vue? D'accord. Le baleineau en personne. On va laisser regarder nos agitateurs déjà. Oh là. Tu peux me dire qui c'est la grosse baleine là qui est sur TikTok là? Il y a une espèce de baleine, une espèce de baleineau avec une couronne de reine. Oh là 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 là, je sais pas qui c'est. Oh la meuf. Donc le baleineau en question, elle demande de l'argent, elle engueule les gens, mais presque elle les menace. Elle les oblige à lui donner de l'argent. Elle dit qu'elle veut pas travailler, elle travaillera jamais, c'est les gens qui vont travailler pour elle. Elle est tout le temps en train de bouffer, elle est écœurante. Ah, elle est dégueulasse la meuf. Je suis mais scandalisée quoi. L'autre elle réclame, elle insiste, elle l'oblige, elle exige, elle ordonne. Et en plus elle a un mec. Putain, faut avoir envie, hein, je vous le dis moi, parce que quand vous voyez l'engin, enfin vous avez dû la voir, laisse tomber quoi, elle est tout le temps allongée. Tu m'étonnes que si elle reçoit un baleineau, elle est tout le temps allongée en train de bouffer quoi. Alors soi-disant qu'elle est handicapée. Elle est handicapée pour partir en vacances à Saint-Trope, elle est pas handicapée hein. Pour réclamer de l'argent et puis faire ça. Ouais, je vous disais pour réclamer de l'argent, pour partir en vacances à Saint-Tropez. Elle a dit que c'est les internautes qui vont les payer ses vacances. Non mais, j'hallucine. Bon, ça va? Ouais, bah ouais. Tu as l'air très ému. Qu'est-ce qui te Ça- touche autant? Les mots utilisés? C'est de la haine à l'état pur. Bon, après, c'est vrai que on connaît Fred, elle a une façon spéciale de parler, mais là, Je la notamment, connaissais pas. moi. elle a été très virulente à ton sujet. Je peux comprendre que tu sois aussi Virulente. touchée. Le mot, il est... Elle était odieuse. Ah ouais, Odieuse, insupportable, méchante. C'est violent, c'est Oui, mais méchant, après, c'est c'est- gratuit. Oui, Ça- on connaît. Et peut-être demandons Mais directement à Queen Saori comment Ouais, elle l'a voilà. ressenti, comment tu l'as perçu quand Moi, tu je es l'ai tombé pris sur vraiment cette comme vidéo. de la haine à l'état pur, genre. Et ça n'a fait qu'augmenter le degré de harcèlement, en fait. Quelle a été ta réaction quand tu l'as découverte? Bah déjà, en fait, c'est des gens qui sont venus me prévenir en me disant il y a Fred Desanges qui a parlé de toi sur Snap. Et je ne la connaissais pas, donc du coup, j'ai dû aller chercher son Snap et tout. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais qui es-tu, en fait, genre, pour parler comme ça, genre, tu me connais pas, t'as vu 10 secondes de vidéo sortie hors contexte d'un live qui a duré plus de 3 heures. Genre, et de quel droit tu te permets de juger physiquement comme ça? Quels sont les mots qui t'ont touché? Bah, le baleineau par rapport à mon handicap, par rapport à tout ça, genre, soi-disant handicapé, mais
T'as juste à me regarder, le soi-disant, il s'en va tout de suite, en fait. C'est pas... Si tu avais Fred devant toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui dirais? Oula. Ou qu'est-ce que tu lui ferais? Ah, je pense que je serais très violente verbalement, en vrai. Je pense que... Je sais même pas si je pourrais me contenir de... Moi, je suis plus intelligente qu'elle, donc je le ferai pas, mais... Tu n'essayerais pas de lui faire comprendre, en fait. Tout ça, en fait, parfois, quand quelqu'un est agressif avec toi, c'est pas la peine d'être agressif avec ouais, elle. justement, Donc, c'est ça que je après, je préfère. comprends, hein, dans l'instant, c'est ça. Mais peut-être qu'en fait, tu la prends vis-à-vis, tu lui expliques la situation. Tu n'es pas obligé d'expliquer, bien sûr, mais en soi, pour qu'il puisse vraiment comprendre. En fait, le nombre de fois où je me suis déjà justifiée... Non, c'est différent. Je dis, oui, non, mais je sais, mais par rapport, comme là, pour relever tout à l'heure, quand vous dites que sur certains de mes lives, je parle violemment, je suis agressive et tout, en fait, quand on suit un minimum mes lives, et quand on voit ce que je me prends dans la tronche, tu te dis, mais qu'en fait, je suis vraiment... quand ça fait 2 heures que t'es en live, 2 heures que tu te prends dans la tronche, des menaces de mort, des insultes à n'en plus finir, au bout d'un moment, n'importe qui pètera un câble, en fait. Et forcément, quand les gens, les captures d'écran qui sont enregistrées, qui sont diffusées, qu'on connaît, hein, pour les trucs qui sont sortis 10 secondes de leur contexte, et on dit, bah, elle est en train de gueuler, machin, ouais, mais pourquoi t'enregistres pas le chat? Pourquoi t'as pas enregistré tout ce qui s'est passé avant et auquel j'ai rien dit? Et ouais, bah ouais, des fois je suis agressive, mais c'est... Quand mes lives sont calmes, je suis calme, et quand mes lives se passent mal, bah ouais, je suis agressive et violente. On aura le temps de parler des lives après dans la rubrique Le Dossier, où on va s'intéresser justement au phénomène des cadeaux TikTok. Tu as dit sur Twitter, j'ai jamais compris ce délire de vouloir caser des gros avec des grosses. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à dire ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que, en fait, on est persuadé que mon compagnon, il est avec moi pour tout, sauf bah, moi et le fait de m'aimer, mon physique et tout ça. Et les gens sont persuadés que les personnes en surpoids, ou mais même ça peut être une personne malade, doit être avec une personne malade. On n'a pas le droit de se mélanger aux autres. Le nombre de fois où on nous l'a dit que, bah, vu qu'il est sportif et tout, il a rien à foutre avec moi. Genre, qu'est-ce qui vient s'embêter avec une personne comme moi, alors qu'il pourrait se taper beaucoup mieux. C'est les mots qui sont employés, évidemment. On va te parler justement de ton mariage. Je crois que c'est Gilda qui va se concentrer là-dessus. Mais comment tu prends justement tous ces commentaires? Le poids, ça revient souvent. Est-ce que c'est de la grossophobie? Quand on lit clairement. La Queen Saori de TikTok, j'ai envie de lui dégonfler son gros corps de meuf hautaine. Est-ce qu'on a le droit, quoi que tu fasses sur tes lives, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir envers toi, est-ce que c'est ton droit qu'on a de te critiquer sur ton apparence? Non, mais puis de toute façon, maintenant, la grossophobie, en plus, c'est puni par la loi. Enfin, ça reste des... Les gens se rendent pas compte, mais que si je me mets à vouloir porter plainte et tout, je l'ai déjà fait une fois. C'est resté sans suite. Hein, mais c'était classé sans suite? Ouais. Mais la grossophobie et le harcèlement sur Internet, maintenant, de toute façon, c'est puni par la loi. Et suffit que j'arrive à tomber sur une bonne personne qui puisse m'aider dans ce domaine-là, et ça déjà réglera pas mal de choses. J'ai plein de mascaras. Et puis on va t'apporter un peu. Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Merci Anissa. Merci. C'est à moi, Queen Saori. Moi j'ai envie de te parler de ta maladie, ce qu'on ne voit pas forcément. Tu es atteinte du syndrome de Morquio, c'est une maladie orpheline. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que nous on est ignorants sur cette maladie. C'est quoi cette maladie? En gros, c'est une maladie qui touche les os, tous les os du corps confondus. En gros, j'ai pas de cartilage sur les os, ce qui fait que les os ils se frottent entre eux, ils s'effritent et ils s'abîment. Et j'ai le squelette d'une personne âgée, quoi. C'est-à-dire? Tout abîmé, comme si j'avais travaillé toute ma vie dans les champs. Parce que t'as quel âge là? J'ai 28 ans. T'as 28 ans. Et t'as le squelette d'un corps d'une personne de quel âge? 90 ans à peu près. Depuis ta naissance, pardon? Oh, vas-y. Depuis ta naissance? Je suis née mais malade, oui. Ah d'accord. C'est héréditaire. Ma maman elle est malade aussi, ma mamie du coup. Et mais je suis la plus touchée de la famille du coup. Parce qu'il y a plusieurs degrés dans la maladie de Morquio. Et j'ai le stade par rapport... En fait, on le juge par rapport à la taille. Genre ma maman elle fait 1m50, tu vois. D'accord. Donc il reste une taille entre gros guillemets normale, parce que j'aime pas ce mot-là, mais du coup moi je mesure 1m30 et voilà. Quels sont les symptômes? Est-ce qu'il y a des douleurs causées par cette maladie? Tous les jours. La maladie est rythmée par les douleurs, de toute façon. Mais du coup, le premier symptôme, quand on voit... parce que moi, du coup, ça s'est vu dans le ventre de ma maman. C'est la petite taille, déjà, les membres qui ne grandissent pas. Et qui
enfin, comme il faut et tout. C'est à cause de la maladie que tu fais 1m30, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, moi, j'ai une double scoliose, j'ai des vertèbres de cassées, j'ai des tassements lombaires et tout ça, tassements cervicaux. Comment on grandit, comment on se construit en tant que jeune fille, adolescente, avec une maladie comme la maladie de Morchio? Moi, j'ai toujours très bien vécu avec la maladie. J'ai toujours eu ce côté très chouchouté par toutes les personnes qui m'entouraient, que ce soit mes amis, les profs, ma famille. Ma maman m'a toujours aimée pour la terre entière, donc voilà. Et même les médecins, tout ça. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'aller régulièrement chez le médecin, passer les radios, tout ça. Ouais, c'est ça, t'as un suivi c'est ça, ouais. Après, quotidien, mensuel. Quand j'étais plus jeune, c'était plus un rendez-vous, je dirais, semestriel. On fait un bilan radiologique et complet du corps, et puis voilà. Mais maintenant, en étant adulte, c'est moi qui choisis quand. Mais est-ce qu'il y a un traitement? Ouais, non, il n'y a pas de traitement, c'est juste un traitement antidouleur et antidépresseur pour pouvoir supporter la maladie. Parce que psychologiquement, j'imagine que c'est très lourd. J'ai eu un traitement psy, donc suivi par un psychiatre et un psychologue pendant 3 ans, parce que j'en pouvais plus. Et en fait, ils m'ont dit que depuis toute petite, j'aurais dû avoir un traitement psy, parce que supporter une maladie comme la mienne, c'est pas... T'as déjà eu des pensées sombres? Ouais. Moi, j'ai déjà été même jusqu'à les réaliser. C'est-à-dire? Jusqu'à vouloir mettre fin à ma vie, parce que j'avais trop mal. À cause des douleurs? Ouais. T'arrives à un point où tu peux plus le supporter, c'est compliqué. C'était quand que t'as passé cette période-là ou ces périodes-là? C'était entre 2019 et fin 2020. Ça reste récent. Ouais. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital en cure pour qu'on m'aide à calmer mes douleurs. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as voulu mettre fin à ta vie? Je me suis taillé les veines. Mais c'était dû à l'effet que tu ne supportais plus la maladie ou que tu ne supportais plus le jugement, les yeux? Le jugement, j'ai toujours eu rien à faire. Genre ma petite taille, tout ça, ça m'a jamais gênée. Au contraire, moi j'ai toujours aimé être petite, chouchoutée. Et vraiment, non, c'est le fait de... quand t'as mal, que tu prends 3 tonnes de médoc, que ça sert à rien. Et le fait que sur Internet, tu subis du harcèlement et des critiques, est-ce que ça, justement, ça a rajouté ça Alors, sur ton... en fait, comme le psychique, il est très lié avec les douleurs, en fait, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre, d'où le fait que je prenne des antidépresseurs aussi. C'est que si je vais pas bien psychologiquement, les douleurs, elles s'accentuent tout de suite très rapidement. Donc les jours où ça se passe pas très bien sur mes réseaux, c'est des jours où je vais pas bien physiquement non plus, quoi. Et par rapport à ta maladie, vu que tu as dit que c'était héréditaire, ouais. Si c'est une question trop gênante, tu me le dis. Si tu as envie, vous avez envie avec ton chéri d'avoir des enfants, très envie. Ouais. Le risque, il est de combien que ton enfant soit atteint de la même maladie? Si c'est une fille, 100%. Si c'est une fille, ouais. Et si c'est un garçon, c'est un petit bonheur la chance. Pourquoi par rapport à l'ADN, par rapport au chromosome? Parce qu'il est sur le gène féminin. Je sais pas trop comment expliquer en fait, parce qu'après c'est des termes très médicaux, mais toutes les filles de notre famille sont atteintes. Et on a seulement 2 garçons, je dirais, pour une quinzaine de filles, tu vois, dans la famille entière. Et donc ça voudrait dire que tu ferais des tests? Alors si de base, on voulait passer par la PMA, parce qu'on peut maintenant trier et tout ça. Donc on voulait passer par la PMA, sauf que la PMA, c'est 3 ans minimum. Du coup, moi j'ai 28 ans, et dans 3 ans, je sais pas où est-ce que mon corps il en sera. Donc on veut plus tenter la PMA. Donc là je suis en sevrage de médicaments, parce que je peux pas tomber enceinte en étant sous traitement. Et une fois que j'aurai terminé, on veut se mettre en route et tenter le coup de poker. Et est-ce que la maladie que tu as a un impact sur l'espérance de vie? Pas du tout. C'est pour ça que je dis que... Enfin, c'est pour ça qu'on dit, dans ma famille, qu'on n'a que le dérivé du syndrome de Morchio, parce que Morchio est mortel. Parce que ça finit par toucher... tu finis par avoir des insuffisances cardiaques et tout ça. Mais moi, j'ai ma cage thoracique... Enfin, mes poumons et mon cœur qui sont totalement écrasés par ma cage thoracique. Parce que c'est de la déformation osseuse aussi, Morchio. Et en fait, j'ai la cage thoracique qui est enfoncée. D'où le fait que je manque souvent d'air et que des fois je galère à respirer parce que je peux pas gonfler mes poumons, sinon ça me détruit le dos, genre, ça me fait très mal.
Bah, on parlait de ton non, de ton mari, puisque vous êtes marié au mois d'avril dernier, Sylvain. Oui. Jinda, je te propose de poser tes questions qui tuent à Queen Saori. Ouais, t'es une jeune mariée, même, hein, c'était il y a quelques semaines. On va d'abord regarder une vidéo et je te pose ma question juste après. Mathilde Sylvie Odile Leclerc, ici présente. Oui. Madame Mathilde Sylvie Odile Leclerc, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sylvain Ange Michelot, ici présent. Oui. Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Sylvain Ange Michelot et Madame Mathilde Sylvie Odile Leclerc unis par le mariage. Voilà. Cette vidéo, elle a été très... elle a fait beaucoup parler... Oui, 3 millions de vues sur ton compte TikTok. Elle a fait beaucoup parler de la façon dont je marche. Parce que les gens... en fait, ils t'ont jamais vu debout? Si, ils me voient très régulièrement. Enfin, marcher en tout cas. Justement, c'est les gens qui me suivent pas, qui savent pas que je... Parce qu'il y en a, ils comprennent pas de... Pour les gens, quand t'es en fauteuil, tu marches pas. C'est une évidence dans leur tête. C'est, t'es en fauteuil, tu ne marches pas. Moi, avec ma maladie, j'ai une distance de marche de 10-20 mètres. Donc c'est très réduit. Et donc chez moi, je marche. Et pour mon mariage, pour la sortie de la mairie, je voulais marcher, même pour la sortie de l'église. Parce qu'il y en a une autre, on voit la sortie de l'église. Et je voulais marcher. Et là, en l'occurrence, on pouvait pas être côte à côte parce qu'il y avait les chaises et tout avec Sylvain, donc on pouvait pas être côte à côte. Mais j'ai tout fait pour marcher. J'étais très explosée. Parce que j'avais ces chaussures-là, j'étais exténuée. Mais c'était symbolique. C'était, je voulais marcher. C'est important. Normal. Ouais. Et tu as reçu aussi beaucoup de critiques de gens qui se demandaient, tu en as parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ton mari faisait avec toi. Déjà, première question, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous êtes connus quand? Le 30 avril 2016. 2016? Ouais, ça fait 6 ans, plus de 6 ans maintenant qu'on est ensemble. Vous aviez 19 ans. 19 et 22 pour moi parce que bah voilà. plus jeune. Et qu'est-ce que tu as à répondre alors aux gens qui justement ne comprennent pas votre couple? Bah juste ils m'aiment en fait, il n'y a rien de plus à dire. Ils m'aiment, ils me trouvent jolie et puis bah je suis la femme de sa vie. Sans en déplaise à certains, c'est comme ça que ça se passe. T'as eu des doutes toi? T'as douté de sa sincérité? Jusqu'à la veille, je lui dis t'es sûre que tu vas dire oui? Non, pas du mariage, de sa sincérité en 2016 non, quand vous êtes rencontrés? Jamais. Ok. J'ai jamais douté, jamais douté de sa confiance et tout. Enfin, j'ai eu, en vrai, jamais. Non, il y a eu des moments où, forcément, tu te remets en question. Les dires des gens, ça fait que. Tu dis bah ouais, mais c'est vrai en fait. Pourquoi il s'embête avec quelqu'un qui est malade et tout, qui doit s'occuper comme un enfant? Et alors pourquoi il s'embêterait avec quelqu'un qui est malade? Pourquoi en fait juste parce qu'il m'aime. Tu lui as posé la question? Bah il m'aime. C'est la réponse qui. C'est comme ça. C'est la plus simple. Hein. Mais cette fameuse phrase, pardon, tu mérites mieux. Ouais, c'est. Je propose d'abord qu'on regarde une vidéo et après tu comprendras. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. T'es émue de revoir ça aussi? Ben c'est bien. Mais oui. C'est important. C'est trop mignon. Et il y a eu aussi un autre débat. Tout à l'heure, on a parlé de Fred, qui t'a traité, je ne répéterai pas le mot. Et il y a tu peux, de baleineau. De baleineau. Et il y a ta sœur qui également a eu des mots très déplacés pour toi. Elle fait peut-être partie aussi de la famille de Fred, justement. Ouais, et on regarde aussi une vidéo. Parce que n'oublions pas que j'étais dans un live où elle a dit « Oui, c'est vrai que ma sœur se laisse un peu aller. » Oh non, mais elle a même dit autre chose que ça. Oui, mais on sait tous ce qu'elle a dit. Oui, il y a le mot baleine. Ah ouais, non, mais elle est horrible, cette sœur, mais je vous jure, les gars. C'est dégueulasse, franchement. Je serais tellement malheureuse si ma sœur me ferait des trucs comme ça, je te jure. Mais c'est sa sœur, en plus. Genre, c'est vraiment sa sœur. Est-ce que c'est vrai que ta sœur t'a aidé pour le mariage? Elle a payé 120 € de dragée. Mais oui, elle dit à tout le monde qu'elle a payé une partie de mon mariage. 120 € de dragée. J'avais oublié que les invités, ils se nourrissaient de dragée uniquement. Ouais, mais c'est ta sœur, vraiment? Ouais, la première fille de ma maman. Elle est atteinte de la même maladie, du coup? Oui, du coup, ouais. Mais qui, du coup, le degré modéré de la maladie, ce qui fait que elle peut travailler, elle a moins de difficultés, elle est plus grande et elle a moins de problèmes osseux. Oui, mais si c'est pas elle
qui peut vraiment te comprendre et arrêter de juger. Non, mais déjà... Tu dis dans cette vidéo qu'elle t'a traité de baleine, pardon. Ouais. Pourquoi en fait, avec de toute façon, je peux dire son prénom. Il y a eu... En fait, c'est grâce à elle que je suis sur TikTok. On était très fusionnels. On a eu vraiment des sœurs, quoi. On se disait tout. Et donc, elle m'a dit, mais si, va sur TikTok et tout. Et donc, du coup, au début, moi, j'ai commencé juste à filmer mon chat McDo sur TikTok. Et du coup, après, j'ai commencé à montrer ma tête et tout ça. Tout de suite pris, genre... j'ai tout de suite eu cet engouement pour moi et tout. Et il y a un moment où ma soeur a fini à l'hôpital. Et pour qu'elle se change les idées, j'ai voulu lui faire passer les 1000 abonnés pour qu'elle puisse live, pour qu'elle puisse se changer les idées, que les gens puissent venir lui parler, que ses journées à l'hôpital soient moins longues. C'est ce que j'ai fait, tout se passait bien et tout, jusqu'à ce que je monte vraiment en popularité, et pas elle. Et ça a déclenché une jalousie extrême chez Marion, qui fait qu'elle a tout fait pour me descendre et me détruire sur les réseaux. Ça passait par quoi? Ça a passé par de donner des... En fait, ça a commencé, elle a balancé des vocaux à une ancienne abonnée à moi, où elle racontait des mensonges, mais alors à n'en plus finir, sur Sylvain et moi. Et cette jeune fille a lancé un live en balançant tous les vocaux en disant la vérité sur la Queen, enfin bref, ils savent faire. Hein. Et mes parents, ils ont tout écouté et tout, parce que mes parents, ils sont au courant aussi de toute l'histoire. Donc mes parents, évidemment, ils prennent pas parti, parce que on est les deux enfants, et on est toutes les deux adultes, donc c'est nos histoires. Et ça doit être dur pour vos parents aussi. Ouais, et puis surtout sur ma maman, qui est aussi sur les réseaux, du coup, qui est aussi sur TikTok. Oui, Maman Queen. C'est ça, Maman Queen. Et du coup, elle a un peu, excusez-moi l'expression, mais elle a le cul entre deux chaises. Elle sait comment est ma grande sœur, elle sait comment moi je suis, mais elle prend pas de parti. Donc les gens, ils la voient plus souvent avec moi et tout, mais donc ma sœur, elle travaille, donc elle a moins de temps à être sur TikTok et tout. Mais toi, en tant que sœur, avec ces liens du sang qui sont extrêmement forts, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as pris? Je l'ai pris, je l'ai vraiment pris. Au début, je l'ai vraiment très mal pris, en mode, déjà pourquoi elle me fait ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Alors que j'ai toujours tout fait pour l'aider. Elle a subi une arnaque au sentiment, ma soeur. Elle a perdu 2500 €. La première chose que j'ai fait, c'est lancer une cagnotte pour que mes abonnés l'aident, en fait, pour rembourser ce découvert et tout. Elle a toujours dit que j'avais gardé la moitié de la cagnotte et tout, alors que j'avais tout donné, j'ai tout fait. On m'en parle encore de cette cagnotte à l'heure d'aujourd'hui. On me dit que j'ai arnaqué les gens et tout, alors que tout était pour elle. Et quand les gens venaient de lui poser des questions sur la cagnotte, justement, elle disait bah non, mais allez vous occuper avec Queen Saori, genre moi j'ai rien à voir là-dedans et tout, alors que tout a été pour elle. Et puis après ça venait sur mes lives, me balancer des pics, dire où est-ce que j'étais quand j'étais en week-end ou machin, pour que y a des gens qui viennent m'embêter, tout ça. Ça a été très long. Est-ce que tu parles d'elle quand tu dis quand tout le monde te lâche pour ton mariage? Pas du tout, elle a jamais été invitée au mariage. D'accord, alors qui t'a lâché pour ton mariage? Pour le coup, c'était ma photographe et ma maquilleuse qui m'ont lâché. Mais pour un mariage, c'est très grave. Oui, oui, bien sûr. Une semaine du mariage, c'était compliqué. Non, mais ma soeur, en fait, elle était invitée en 2020. Vous parlez plus avec ta soeur? Non, j'ai coupé tous les liens. En fait, comme on dit toujours, en fait, les gens vous aiment, que ce soit famille ou pas, à partir jusqu'au moment où vous les dépassez. C'est ça. Donc je pense que c'est cette sorte de concurrence qui s'est passée. Elle s'attendait pas à cet engouement, en fait. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que... Il y a une jalousie. Bien évidemment. Et ça a toujours... cette jalousie a toujours été là depuis qu'on est toute petite. Genre, et donc les réseaux sociaux l'ont exacerbé peut-être. En fait, elle a dit, parce qu'elle s'en est pris aussi à ma maman et tout, mais donc ça c'est leurs histoires elle, mais elle a toujours balancé que j'avais été l'enfant roi, le machin, alors que j'ai un petit frère aussi, mais elle a toujours dit que j'avais été l'enfant roi, la préférée, le machin, alors que mes parents ils ont toujours fait tout le temps la même chose. Tu pourrais lui pardonner? C'est pas possible la réconciliation? Je sais qu'elle changera pas. Genre, elle est comme ça depuis toute petite, à être dans la jalousie et le mensonge, et je sais qu'elle ne changera pas. En fait, je l'ai pardonné déjà énormément de fois dans le passé, sans parler des réseaux et tout ça. Je l'ai toujours aidée au maximum, et je pense que j'ai tout fait, tout ce qui était dans mon pouvoir pour l'aider, que ce soit même médicalement parlant, pour l'aider à se faire soigner, machin, tout. Je pense que j'ai assez donné, en fait. Maintenant, je m'occupe de moi. Ouais. Merci Jinda, merci Mathilde. Je vais te confier dans les bras d'Hermano qui lui pour le coup va te parler de sexualité. Bizarrement, c'est moi qui parle de sexe, je sais pas. Et non pas de mime, tu vas voir. Non, tout ça c'est après. Alors, petit Twitter de ta part. J'étais en couple avec mon premier amour, une femme qui pluait.
Donc, est-ce que tu étais un couple lesbien alors? Oui, oui, oui. Bah, je me pense Parce que homosexuel je suis jusqu'à curieux. mes 17 ans. T'avais 17 ans? Non, je me pense homosexuel jusqu'à mes 17 ans. Attends, raconte, je veux savoir. J'ai mon premier amour, j'ai eu mon premier amour à 13 ans. Donc une femme, Une femme, une fille, une fille, une ado. à qui je parle toujours. Ah. Oui, que j'ai retrouvée grâce à TikTok. Et c'est elle qui m'a retrouvée. J'étais un soir en live et elle est venue me parler sur mes lives et tout. Parce qu'en fait, c'est la seule personne avec qui on s'est quitté et que ça s'est pas fini de façon saine. C'est rare. Parce que moi, toutes les personnes avec qui j'ai été en couple, ça s'est toujours fini de façon très bien. Donc, et du coup, c'est la seule personne avec qui ça s'est pas bien fini. Mais c'est commun. Ouais. Mais, parce que moi, du coup, je suis amie avec tout. D'ailleurs, le garçon avec qui j'étais avant Sylvain était invité à mon autre mariage. Il était là. Gentil Sylvain. Ouais, c'est mon meilleur ami maintenant. Genre, Ah ouais. Oui, mais c'est bien. Ouais. Mais chacun sa façon de voir. Hein. Quand je pars du principe, quand il n'y a pas de comment on appelle ça, d'ambiguïté, de machin, tout. Oui, tout à fait. Quand tu peux montrer à ton partenaire qu'il n'y a pas lieu de jaloux ou quoi, il n'y a pas de... Et du coup, tu as ressenti des sentiments pour une femme. Et c'est là que tu as mis en discussion ta hétérosexualité? En vrai de vrai, quand je suis arrivée au collège, donc en 6e, j'étais amie avec une jeune fille. Et j'avais donc la fille avec qui je suis sortie, qui lui tournait un peu autour. Et là, j'ai eu des propos très homophobes à l'époque. J'avais 12 ans. Sur elle et tout, parce que je voulais pas qu'elle tourne autour de ma meilleure amie et tout. Donc toi, t'avais eu des propos... homophobes envers elle, du coup, parce que elle était déjà ok avec sa sexualité et tout. Et moi, vraiment, au fil garçon, je m'étais jamais posé la question. Et oui, et parfois, les personnes qui ont des propos homophobes, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes un problème. Exactement. Enfin, un problème, il n'y a pas de problème, mais eux pensent avoir un problème avec leur sexualité, ce qui était à ce moment-là ton cas. C'est juste que je m'étais jamais questionnée, enfin, je m'étais jamais intéressée à ma sexualité. Et du coup, quand on est arrivé en 5e, je me rappelle, je suis arrivée en retard à la rentrée parce que mon beau-père a explosé sa bombe de mousse à raser dans la salle de bain. Et du coup, je suis arrivée en retard et je me suis retrouvée assise à côté d'elle en cours. Et du coup, on a appris à se connaître et tout. Et on avait la même passion commune de Tokyo Hotel à l'époque. Et en fait, on s'amusait, elle et moi, du coup, à jouer Bill et Tom, qui à l'époque était... tout le monde s'imaginait qu'ils étaient en couple malgré qu'ils étaient frères et tout. Ouais, c'était l'excuse Bill et Tom. Hein. C'est ça. Et du coup, ça a fini, on a fait un bisou soi-disant pour le jeu et finalement on est resté un an ensemble. Mais est-ce que c'était ta seule expérience lesbienne? Non. Jusqu'à mes 17 ans, je suis sortie qu'avec des filles. Ah, donc t'as couché avec des filles? Même elle, du coup. Non, parce que tu as 17 ans, t'as des doutes, tu sais pas. Non, mais même elle, du coup, ça a été ma première fois, ça a été tout. Bah dis donc. Ah, la première fois c'était avec une fille? Ah bah oui, moi, Mais c'est trop bien. Je suis restée un an avec elle, on vivait quasiment sous le même toit. Et c'est quoi la différence pour toi entre le sexe avec une femme et le sexe avec un homme? Ah ouais, toi t'es... c'est la vie en fait. Foufou nos zizettes. C'est tout. Commence pas. Je dis foufou nos zizettes, c'est la vérité. Depuis mes 17 ans, du coup, j'ai jamais recouché avec une fille. Mais c'est pas... Enfin, je sais pas comment vraiment dire, il y a plus le côté... tendresse et tout avec une fille qu'il n'y a pas avec un garçon. Enfin, il peut y avoir avec un garçon, mais je veux dire, c'est pas niveau des câlins et tout. Excuse-moi, tu pourrais tromper Sylvain avec une femme? Tromper Sylvain? Non. Tu pourrais pas tromper tout court? Certainement pas. J'ai jamais trompé personne dans ma vie, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais avec Sylvain, on a une sexualité très ouverte, ce qui fait que si on a envie de mettre une troisième personne dans notre couple de temps en temps, on le fait. Que ce soit un homme ou une femme. Vous êtes un couple libre? Non. Alors, non. Ouverte, c'est différent. Ça veut dire que si... Là, je viens de te mettre dans une case dégueulasse. Non, ensemble. On fait tout ensemble. Tous ensemble. Genre, Sylvain, il n'ira jamais voir ailleurs tout seul, j'irai jamais voir ailleurs toute seule. Par contre, si vous on a envie pourriez intégrer une deuxième femme à votre couple. Ou un deuxième homme. Ou un deuxième homme. Ah ouais. Ça se limite à 3 ou ça peut être plus? On a déjà fait à 4, mais ça c'est mal passé. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Non, mais on a... En fait, c'est le truc de discuter, en fait. Genre... Il a pas l'air comme ça quand on le voit. voit. Non, il est timide, Sylvain. Il va pas, Sylvain. On l'entend pas, mais il agit. Non, mais c'est vraiment le truc de discuter, en fait. Genre... moi, je suis consciente que j'ai été la seule expérience de Sylvain. Donc... Et moi, j'ai eu donc du coup plusieurs expériences avant Sylvain. Et je peux comprendre ce besoin de voir autre chose. Oui, voilà. Non, c'est toi qui et du coup, oui. Mais du coup, on le fait tout ensemble. Genre, si on a envie, on se met d'accord, on choisit la personne ensemble. Ça se passe une fois, bim, après on parle plus jamais à la personne. Du coup, tu as répondu à ma question dans le sens que moi je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui tu te sens plus bi ou hétéro? Je suis pansexuelle, moi, à l'heure actuelle. T'es quoi? Tous les deux, on est pansexuels.
Sur, Pansexuel. Ouais. Pansexuel, ça veut dire qu'en fait, si On je ne me s'en trompe fout pas, de- vous aimez un Tout. être pour Ouais. ce qu'il est et non pas pour son enveloppe corporelle ou son sexe Exactement. attribué à la On naissance. s'en fout de ce que la personne est. Genre on aime une personne parce que c'est cette personne. Oui, Anissa. T'as pas peur que Sylvain tombe amoureux des personnes Et que pourquoi vous ça serait pas invitez moi qui tombe Oui, ou amoureux toi. Toi, non, Ouais. toi, bien sûr. On me sort toujours ce truc de. T'as pas peur que Sylvain. Bah parce Et que les pourquoi moi, garçons, en fait ils sont pas très fiables. Enfin, Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis toujours tombée que. En fait, moi, je pars du principe qu'on attire ce qu'on est. J'ai jamais eu aucun problème de tromperie dans toutes mes relations. J'ai toujours eu des personnes très saines et très safe dans ma vie. Et. Très bien. Et non, j'ai aucun doute là-dessus. Bah écoute, Kun Saori, elle a Super. répondu à toutes nos questions qui tuent de façon tuante aussi. Ah oui, Merci pour ça, Mathilde. Aucun problème. On va tout de suite passer au dossier de la semaine. Et tu es en partie là pour ça, pour nous expliquer, pour nous faire comprendre, pour nous rectifier. On ne va pas être tout le temps dans la complaisance. Je te l'ai dit, hein. Ok. Et ça va te permettre justement de réagir et de pouvoir nous répondre. Le dossier, c'est les cadeaux TikTok, le phénomène des cadeaux TikTok ou alors les mendiants de TikTok, c'est ce que certains disent sur les réseaux sociaux. 840 millions de dollars dépensés entre janvier et mars sur l'application TikTok en cadeaux virtuels. Ça, c'est selon le Figaro. C'est juste énorme. On est à presque 1 milliard en l'espace d'un trimestre. C'est énorme. Regardons un petit peu comment ça se passe sur ton compte TikTok, cette histoire de cadeaux, de demande de cadeaux. Et on te pose nos questions juste après. Vous voyez pas de thune, hein. Ah, sérieux? Vous avez commenté, hein, vous envoyez rien de toute façon. Donc, allez, c'est ciao. Par contre, si vous envoyez pas vos sous pour Saint-Tropez, ça va pas le faire. Donnez mes sous pour vos sous qui vont devenir les miens pour Saint-Tropez. Et travailler, ça vous tente pas. Et fermez ta gueule, est-ce que ça te tente, toi? Donnez votre thune. Oui. Moi, je réclame. Donnez Oui. votre argent, j'ai besoin de mes vacances. En fait, quand je commence à retourner live, c'est non, quand je j'ai pas m'énerve. honte de demander des sous, alors Très fort. donne-les, s'il te plaît. Non, je n'ai honte de rien. Donne tes sous. Tu me donnes ton RIB, même s'il faut. Et je te demanderai je te ferai une demande de virement. Vous pouvez donner vos sous partout. Mime, PayPal, TikTok, vous faites ce que vous voulez. Mais vous raboulez votre thune. Il y en a marre maintenant. Pourquoi vous n'envoyez pas de thune, là? Ah, sérieux? Ça, c'est pas mal. Audrey, je t'aime d'amour. Et là, c'est mon PayPal. Si vous préférez donner sur PayPal, donnez sur PayPal. Je vous enverrai peut-être un petit message pour vous remercier. Elle a plus d'argent, c'est exact. Du coup, on rend flou un peu les caisses de l'État. Si on rappelle que comme je suis la queen, je suis l'État. Frérot! Je suis beaucoup trop drôle. Ça, c'est une vidéo de moi. Mais frérot, faut comment ils nous saucent! Ça, c'est le soir où j'ai reçu beaucoup. Mais stop! Ouais, c'est là où j'ai reçu. Mais t'as ma voix Où je suis rentrée dans le classement pour la première fois. Mais ouais, c'est quoi ce match? Mais non, allez, Cette personne horrible qui est avec moi. Genre. Mais frère, tu viens de me donner un SMIC là! Tu m'as donné un SMIC, frérot! Bah, ça me fait Ah ouais, 1200 mais j'ai balles. plus Tu m'as qu'un donné SMIC, hein, du coup, 1200 moi, balles. Ouais, c'est ça. Attends, 1200 balles, 1200 euros. Moi, c'est sur cette vidéo que je t'ai connu. J'ai vu ce truc apparaître, j'ai vu une hystérique rigoler à côté. Je t'ai vu, toi, complètement ahuri de recevoir apparemment un truc qui n'existe pas en disant c'est un SMIC. J'ai rien compris sur le coup. Tu nous expliques? Ouais. Alors déjà, les 3 premières vidéos, c'est complètement sorti de leur contexte. C'est ce que je me tue à dire et c'est ce pourquoi je suis harcelée aujourd'hui. En gros, j'ai imité, en fait j'ai pété un câble en live. Pendant 3 heures, j'ai imité 2 autres TikTokeuses très connues de la plateforme. Hérisson notamment, je crois. Hérisson. Et bon, on va balancer les blazes, Clara et l'FTR. Hérisson qui bloque les commentaires quand elle n'a pas de cadeau. Et Clara qui réclamait de l'argent pour son voyage à Amsterdam. D'où le fait que moi je bloquais pour ton voyage à Saint-Tropez. Oui, mais je vais jamais aller à Saint-Tropez en fait. C'était juste pour de la pure imitation, je vais jamais aller à Saint-Tropez. Oui, mais de la pure imitation qui te permet d'avoir de l'argent en échange. Oui, j'en ai eu, bah forcément. Donc ça une imitation rémunératrice. Qui m'en a rapporté. Et là, en l'occurrence, apparemment, ce cadeau virtuel te permet d'avoir 1200 euros. Ouais, bah, c'est pas le même du coup, mais oui. Un SMIC sans rien faire. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe, cette histoire de classement? Apprends-nous, franchement, c'est des néophytes qu'on dit, on est des néophytes, on comprend rien. Bah, en gros, sur TikTok, tu as un classement hebdomadaire où tu as 99, donc ça va de 1 à 99. Et plus tu reçois de cadeaux, donc virtuels, plus tu es haut dans le classement. Et c'est des gens, donc des abonnés, qui donnent donc de l'argent. Des inconnus. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Il faut acheter. T'achètes sur la Imagine, plateforme. je suis fan de toi. Ouais. J'achète sur la plateforme TikTok des pièces.
Et tu m'envoies les pièces. Et un certain nombre de pièces correspond à des cadeaux. J'ai vu par exemple que 36 pièces c'était 50 centimes et une rose c'est une pièce. Ouais. Donc sauf qu'une rose, c'est même pas un centime. Ouais. Voilà, c'est même pas un centime. Donc il y a une hiérarchie des cadeaux aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Mais quel est l'intérêt pour ton abonné de te lâcher 1200 € comme ça? Aucun. Mais voilà, mais moi je les compte. Mais franchement, il n'y a aucun intérêt. Mais il y a. Là en l'occurrence, la personne qui m'avait donné 11 000 € dans la soirée, parce qu'on va dire les chiffres. Hein. Attends, 11 000 €? Ouais, en une soirée. La même personne? C'est incroyable ça. C'est lui? C'est celui qui t'a donné la fusée là? 11 000 € il t'a lâché dans la soirée? Mais c'est quoi le délire en fait? Je comprends mais, pas. En fait, c'est. Là pour le coup, c'est une personne qui est millionnaire, qui habite à Dubaï, qui déjà paye les cadeaux TikTok moins cher, parce que Dubaï ils sont moins chers. Et c'est juste une personne qui veut faire plaisir. Et qui veut changer la vie de certaines personnes sur TikTok, notamment en difficulté. Cette personne a aidé énormément de monde, ou d'associations sur TikTok. Et cette personne me suivait depuis très longtemps, je ne le savais pas. Et un soir, c'est à moi qu'elle a voulu changer la vie. Mais il n'y a pas que des bienfaiteurs sur la plateforme. Là, tu es en train de nous présenter le profil de cette personne comme un donateur, un bienfaiteur. Mais sinon, qui veut changer la vie des autres, peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent et que c'est son moyen à lui d'améliorer le quotidien d'autres personnes ciblées. Non, mais sinon, oui, tu as de ses émotions. Mais il y a plein d'autres personnes qui lâchent des 2 €, des 10 €, des 50 €. Ça, c'est tes abonnés, tes fans de tous les jours. Oui, parce que je ne sais pas si toi particulièrement, mais par exemple, on parlait de Hérisson. Elle, ce qu'elle propose à sa communauté, c'est de leur faire entre guillemets des dédicaces ou de les mettre modérateurs, juste en citant leur nom. Voilà, si toi tu donnes une pièce à Hérisson, elle va te dire merci Sam. Voilà. Et juste entendre merci Sam, il y en a certains, ils kiffent et donc ils vont rajouter de l'argent pour entendre leur nom. Il y en a d'autres, ils vont dire je vais te faire de la pub en échange pour augmenter tes abonnés sur TikTok. Mais en parlant d'Hérisson, je te propose de regarder un extrait, comme ça tu peux réagir et on continue le débat juste après. Allez, il me faut le corail en vrai et la petite mine d'or. La mine d'or et le corail, je pense que c'est quand même compréhensible. J'ai demandé la mine d'or et le corail, vous m'envoyez des fleurs. Et du coup, vous voyez pas de similitude avec la vidéo que j'ai fait. Arrêtez de m'envoyer des n'importe quoi, à moins que tu m'envoies un gros point cadeau. Ah, ça se fout de ma gueule, allez hop, bloqué. Vas-y, tu sais quoi, ça se fout de ma gueule. Mais avec leurs fleurs à la con là. Ils font exprès de pas comprendre. À qui le tour, ceux qui respectent pas ce que je demande. Allez-y, celui qui m'envoie pas la mine d'or et le corail sont bloqués. Allez-y mes amours. Ok, toi tu m'envoies ça, toi tu te fous de ma gueule. Ok, bloqué. Pour les abrutis qui critiquent, voilà, vous êtes des insectes. Voilà tout ce que vous êtes, des insectes. Et je rappelle que moi j'ai fait ça 3 heures dans ma vie. Vous n'allez pas me faire répéter pendant quand même et c'est une heure. Aucun d'autre de mes lives qui s'est passé comme ça. Allez-y, on complète, mes amours. De toute façon, dans tous les cas, ça sera comme ça. Je me répétera tout le temps comme ça. On se dépêche, s'il vous plaît. Mais parce si que j'ai pas le temps et j'aimerais bien voir vite la personne qui s'affichera en bleu là, parce que je veux pas me répéter pendant des heures et des heures. Hein, ça, c'est pas possible. Ferme ta bouche, toi. Qu'est-ce qu'il veut, le machin là? Il vient à peine dans mon live, il veut nous donner rien, mais va te coucher. En fait, les donateurs, ils font ce qu'ils veulent, en fait. T'es personne. Mais c'est du chantage. Mais c'est du chantage. C'est ce qui me choque en fait. Je suis désolé. Si toi, tu viens de nous expliquer quelque chose qui, à mon avis, c'est très très important parce que moi je l'aurais pas su. Que pendant 3 heures dans ton live, tu as imité cette personne. Tu as imité peut-être parce que tu pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et quand tu t'es fait défoncer, tu t'es dit je vais arrêter. Parce que 3 heures d'imitation, c'est quand même fort. Mais ce que je ne comprends pas et qui franchement ça m'a mis en colère, c'est cette façon de parler aux gens. Et en plus, en sachant qu'il y a forcément des gens qui sont faibles et qui psychologiquement, ils se laissent transporter, et bien qu'en fait, ils dépensent de l'argent. J'ai l'impression. Oui, un travail psychologique. Un travail psychologique derrière. J'ai l'impression qu'en fait, on pousse les gens à devenir addicts comme les gens qui dépensent de l'argent dans les jeux. Enfin, tu vois, c'est ça qui, moi, ça m'a fait peur. Il y a le. Enfin, je parle pas forcément de toi, non, mais je sais, mais il y a. Encore une fois, si Hérisson le fait, c'est que ça marche, tu vois. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu penses justement de sa méthode à Hérisson? Chacun fait ce qu'il veut. Genre, si elle est. Je veux ton vrai avis. Moi, je pense qu'elle fait ce qu'elle veut. Si elle est OK avec ça et sa conscience, et qu'elle arrive à dormir la nuit, tant mieux. Genre... Toi, t'arriverais pas à dormir la nuit? Mais tu peux pas parler aux gens comme ça. Enfin, mais si elle le fait, c'est que ça marche. Si elle arrive à faire sa thune en faisant ça... Ouais, mais c'est mi-menaçant, c'est entre le chantage et les... Oui, mais les gens, menaces. Ils sont assez grands de savoir ce qu'ils font. Mais après, non, il y a la naïveté... Non, si, elle a raison, il y a la naïveté pardon, de certains qui acceptent de se faire menacer, mal parler et d'envoyer des cadeaux. Ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, on peut aller plus loin. Hein. Pourquoi TikTok laisse faire ça aussi? Ça, d'accord. Mais tu te rends compte que si vous faites des lives comme ça tous les jours, parce que pour la plupart, ils font des lives tous les jours,
les sommes colossales que vous faites. Alors toi, par exemple, ça représente combien par mois là, les lives TikTok, les lives cadeaux TikTok? Ah oui, parce que moi, du coup, faire des live matchs comme ça représente qu'une minorité de mes lives, hein, vraiment. Mis à part quand je suis dans le classement ou dans ces classes toute la semaine, enfin pendant une semaine. Alors, classement, liste de souhaits, j'ai plein de questions après. Ouais. Mais pour l'instant, quoi ça te rapporte par mois? Hors classement, c'est entre 800 et 1000. Avec un classement, ça peut monter jusqu'à 5000. Donc juste avec les donations parce que même quand je fais pas le classement, il y a des gens qui ça leur fait plaisir de me balancer. Donc entre 800 et 1000 sans classement, jusqu'à 5000, donc entre guillemets, j'allais dire sans rien faire, mais est-ce que c'est sans rien faire pour toi? Et qu'est-ce que c'est le classement? Oui, désolé, je comprends pas. Mais le classement, c'est juste un truc que TikTok a mis en place. Enfin, c'est un classement, c'est un Pour classement. pour élire le meilleur TikToker pendant une semaine. TikTok classe ça. Oui. Exactement. TikTok gagne de l'argent là-dessus. Bien sûr, il gagne 70% de ce qu'on touche. Je croyais que c'était 50. Non, c'est 50. Maintenant, c'est 50. Ah non, c'est 70. Hein. Je peux vous le promettre que c'est 70. Donc 70%. Et toi, tu reçois l'argent directement sur ton compte en banque? Non, c'est en dollars sur TikTok et moi je transfère. Et toi, tu transfères sur ton compte en euros? Soit avec PayPal, soit à la banque. Il n'y a que les diamants qui peuvent être échangés contre l'argent. Les cadeaux en eux-mêmes, ça reste des pièces sur TikTok. Oui. Voilà. Oui, mais c'est un investissement. Mais moi, je reçois les cadeaux, c'est des diamants. Donc. Mais tu es souvent dans le classement? Là, je l'ai pas fait depuis un moment, mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fini 48e. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le classement? Et ça va juste recevoir des cadeaux. C'est sans le classement, c'est un top 100? 99. 99. Il faut juste recevoir des cadeaux. Ouais. Donc en fait, plus tu live, plus tu reçois des cadeaux, plus tu es haut dans le classement. Mais encore une fois, si tu motives pas tes troupes, t'as pas de cadeaux. D'où cette façon de faire. Là, par exemple, quand elle est en duo, c'est des façons extrêmes. Voilà, quand vous êtes en duo, donc c'est ces duels-là, donc tu es avec un autre TikToker. Des matchs. Voilà, c'est des matchs et le but c'est que la jauge soit de ton côté à la fin du match et pendant tout ce temps-là pour justement gagner. Tu invites les gens, tu les motives à ce qu'ils t'envoient des cadeaux. Mais il faut savoir que ça, c'est depuis le 2020. En fait, ils ont créé le Creator Fund. En fait, tu peux y participer. Donc, tu peux développer tout ce que tu as créé. Mais il faut avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, et avoir à partir de 18 ans. Et c'est là qu'alors tu peux commencer à demander les diamants et tout ça. Mais autre chose, je voulais faire un petit passe en arrière. Attends, je veux juste revenir sur ce que tu dis, parce que sur TikTok, il y a vraiment les fonds de créateurs, du coup, ce que tu parles, où là, il n'y a que les vidéos qui comptent. Oui. Et tu as les dons en live, en fait. Ouais. Et même sur la plateforme, c'est payé de deux façons différentes. Voilà. Les fonds de créateurs, ils sont payés en euros, déjà. Oui. Et les dons en dollars. Et les dons en dollars. Mais là, en 2 ans, moi, sur mon compte TikTok, en 2 ans, rien qu'en fonds de créateurs, donc que mes vidéos, il n'y a que 436 $. Enfin, euros, du coup. Et je dis que parce que. Par rapport aux vues. Les vues, c'est rien. Euros. Et en 2 ans, tu as eu combien de fonds par rapport au live cadeau? Tu as reçu combien? En vrai, je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit dépasser 30 000 €. Voilà, 30 000 €. Même pas depuis 2 ans, depuis novembre. Mais c'est donc en novembre. Parce que j'ai commencé de quelle année? 2021. Oula. Donc attends, 30 000 € en 6 mois. Un peu plus que 6 mois. Ouais. Je sais pas compter. 8 mois. Merci. Ouais, parce que 30 000 €, j'abuse peut-être, 25 000 peut-être. Oui, donc juste en disant, enfin juste, parce que moi je vais te le dire, voilà, moi j'ai envie de dire juste en disant à sa communauté, donne-moi de l'argent, j'ai envie de partir à Saint-Tropez, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. D'ailleurs vous parlez de liste de souhaits. C'est quoi une liste de souhaits? Déjà je tiens à dire que en fait c'est pas juste en faisant ça quand tu es dans le classement. T'as le droit de répondre. Tu dois rester. T'es 14 heures par jour en live. Tu dors pas en fait. T'es dans ta semaine. C'est ta semaine classement. Ah mais c'est un phénomène. Je vois Anissa qui réagit. Dors pas. Pourquoi? Honnêtement, sans vouloir t'offenser, c'est pas un travail. C'est pas super difficile d'être pendant 14 heures en train de. Non, je peux te promettre que si. Tu resterais 14 heures là à parler à ta caméra? Franchement, je le fais, mais je savais même pas. Mais c'est pas quelque chose que je pourrais faire, par exemple, tu vois. Oui, mais justement, je peux le faire, mais c'est pas quelque chose que je voudrais faire. Tu comprends? Après, c'est un métier, je suis déclarée. Est-ce que c'est mon des vrais entreprise. Contenus? De quoi? Dans les lives, est-ce qu'il y a des vrais contenus qu'en fait, qui peuvent Mais moi, je suis beau être en live match et tout, je continue à faire mes lives normalement. Genre, je fais mon contenu que je fais d'habitude. Parce que moi, je voudrais. Excusez-moi, parce que sinon, je l'oublie. En fait, je voulais juste revenir sur une chose que tu as dit. Quand tu as dit, en parlant de l'autre influenceuse, de la TikTokeuse, ils sont des adultes, tu vois, c'est des gars. C'est pas vrai en fait. Parce que en 2020, justement, les États-Unis ont porté plainte contre TikTok parce qu'il y avait une fuite de données de gamins de 13 ans. Voilà. Excusez-moi, mais quand tu pousses des gamins de 13 ans à sauf donner que quand de l'argent, tu c'est vérifies même pas leur argent, c'est l'argent de leurs parents, c'est un truc. Mais après, c'est aux parents de faire attention, encore une fois. Elle ne sait pas qui. Attends, mais je suis d'accord, je ne juge pas elle.
Par contre, on veut pas. Moi, je veux pas entendre le mot. C'est des adultes parce que ce n'est pas vrai. Parce que justement, toi non plus. Moi, mes donateurs à moi, c'est tout le temps les mêmes. En fait, quand tu as des gens qui te donnent, pour ma part, je parle pour moi, mon cas, c'est tout le temps les mêmes. Genre, même ceux qui, quand t'es pas en match et tout, genre ceux qui te donnent, je sais pas, 5-10 euros par jour et tout, parce que c'est toi et parce que c'est des gens qui t'aiment réellement, tu vois. Moi, c'est toujours les mêmes, c'est des gens à qui je parle quotidiennement sur Instagram et tout, même certains que j'ai vus en vrai, pas plus tard qu'hier encore. C'est vraiment des gens de ma communauté, c'est des amis, enfin, je veux dire, c'est devenu des personnes très proches de moi, tu vois, et c'est des personnes à qui je parle. Sauf que de base, ce système-là, hormis les matchs, ce système-là, c'était censé aider les créateurs de contenu, justement, dans la fabrication, le montage de leurs vidéos, etc. C'est pour les soutenir. De base, c'est ça. Oui, de base, c'est ça. Maintenant, après, voilà, ça a un peu basculé. Après, comme dans partout, tu mets de l'argent, de toute façon. De toute façon, non, mais là-dessus, c'est pas faux. Après, oui, l'histoire de l'âge, c'est vrai que déjà TikTok, on le sait, c'est une plateforme qui est suivie par beaucoup de jeunes. C'est même limite que des jeunes des très jeunes qui sont dessus. Ils sont censés être majeurs, ça on est d'accord. Donc vous, derrière votre écran, vous n'êtes pas censé savoir, quel âge ont ces gens qui vous donnent de l'argent. Mais vous n'êtes pas sans savoir, nous, on le voit dans les médias, vous devez le voir aussi, qu'il y a des dérives, qu'il y a des jeunes qui ont 12-13 ans, qui volent la carte bleue de leurs parents pour faire plaisir à leur TikTok. Et quand tu vois que sur Mime, il y a des mineurs qui arrivent à s'inscrire. Je suis d'accord. En fait, c'est partout. Tu peux pas, en tant que créateur, tu peux pas, t'étais pas les parents des gens, tu peux pas, la première personne qui doit contrôler son enfant, je suis désolée, mon enfant n'aura pas à ma carte bleue. Ça, tu peux pas savoir. Mais c'est vrai que donner de l'argent comme ça pour aider un créateur de contenu, moi, ça me pose aucun problème. Après, manger à des jeunes de l'argent en leur disant « Hé les gars, donnez-moi de l'argent, toi, envoie-moi une fusée, envoie-moi un cœur, je veux une fusée, je veux un dire, je veux ça ». Je bloque si j'ai pas la mine d'or. C'est ce qu'on disait. C'est psychologique. D'ailleurs, je me permets une question, parce que tu viens d'utiliser le verbe mendier. Queen Saori, quand tu es dans la rue et que tu vois quelqu'un qui fait la manche, est-ce que tu considères que c'est un travail? Non, mais alors là, la question qui... Alors, je ne considère pas que c'est un travail, mais je considère que c'est son moyen de revenu et de manger. Et donc, est-ce que toi, tu fais un travail? Mais moi, oui, mais moi je suis déclarée en tant que créatrice de contenu. Est-ce que tu fais la manche sur TikTok? Non. Bah si. Ils sont 24 heures dans la rue, ceux qui sont... Oui, mais je fais pas la 14 heures par jour, si, c'est la mais là, vous vous limitez à ça, genre à ce truc-là. Genre tous les jours, je suis en live 6 à 8 heures par jour. Donc ce que tu veux dire, c'est que dans les 6 à 8 heures, il n'y a pas 6 à 8 heures où tu réclames des cadeaux, donc là, de ça va l'argent. faire au moins plus d'un mois que j'ai pas été dans le classement, ou j'ai même pas essayé d'être dans le classement. Et pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie. À cause justement de cette controverse? Non, c'est juste que c'est ici. En fait, pour un TikToker, genre je veux dire comme moi, s'il y a une semaine où j'ai envie de faire le classement, je préviens du coup mes abonnés une semaine ou deux à l'avance en disant bah de là à là je ferai le classement. Si vous voulez être là, bah, vous êtes là. Si vous voulez pas être là, vous êtes pas là, tu vois. Pour m'aider, donc du coup être dans le classement. Donc à me faire des donations, parce qu'on va dire les mots tels qu'ils sont. Mais sinon, moi je fais ma vie tous les jours en live. Et c'est imposable? Mais moi je suis déclarée, je paye mes impôts, oui. Mais parce que tu travailles à côté. En fait, je peux pas, j'ai été déclarée inapte au travail. Et donc ça c'est handicap. Et ça c'est mon travail, c'est ma source de revenus. Et bien justement en parlant de ça, moi je suis tombé en scrollant pareil sur TikTok, tu sais moi je découvre tout ça. J'ai vu pas mal de personnes qui se filment en train d'appeler par exemple la CAF. Et il y a des audios qui se filment en train d'appeler la CAF et qui disent oui j'appelle pour dénoncer Queen Saori qui touche l'argent de la CAF, qui touche l'argent de Mime, qui touche l'argent de TikTok. Tu les as vus forcément. C'est incroyable. Ah bah je les ai vus parce que la CAF ils sont venus chez moi. Suite à ces dénonciations. Ouais, mais pas eux, parce que eux, quand ils ont fait les vidéos, la CAF était déjà venue. En fait, ils sont envoyés la CAF de base chez moi parce qu'ils disaient que j'étais pas handicapée. Donc, vu que moi, je touche l'allocation adulte handicapé, en plus de ça. Donc, ils ont appelé la CAF, les impôts, ils ont tout appelé, la CPAM, tout. Parce que c'est pareil, j'ai un 100% dû à ma maladie, tout ça, ils ont tout appelé. Et un beau jour, la CAF qui débarque chez moi, j'ai ouvert la porte, la dame, elle a littéralement dit « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Bah oui. Genre mon handicap est écrit sur ma tête. Genre je veux dire, j'ai ouvert la porte, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup on a mis tous les revenus, donc vu que je touche des aides de la CAF, on a mis tous mes revenus à plat et tout. Et elle-même, l'URSSAF, les impôts ne savent pas si on doit déclarer les dons TikTok.
Mais elle... Les organismes de l'État français sont à ce jour incapables, selon toi, de te dire... C'est pas selon moi, c'est selon eux. Donc selon eux, mais c'est au travers de tes propos, parce que là je les ai pas appelés au moment où on tourne, ils sont incapables de te dire si tu dois déclarer des donations TikTok. Parce que dans les textes de loi, les donations, tu dois pas les déclarer. Bah si, les donations sont imposables. Bah oui. Depuis la loi Sarkozy, c'était 150 000 €. Après, c'est retombé à 100 000 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Avec François Hollande, par exemple, un parent n'a pas le droit de te donner plus de 100 000 €. Oui, mais là, on en est très loin. Genre, bien sûr. Quand même, 30 000 € en 8 mois, tu peux les atteindre facilement, 100 000 €. Ouais, mais encore une fois, c'est... Quand je te dis, je suis à même pas un SMIC quand je fais pas le classement, tu vois. Sur TikTok. Et tu leur as demandé, toi, tu as essayé de te renseigner? Ah oui, mais moi, c'est eux qui ont tout fait, ils se sont renseignés partout et tout. Et ils m'ont dit, c'est mieux de les déclarer si au cas où, qu'on n'ait pas à vous réclamer de l'argent dans 2 ans, si jamais on se rend compte que, tu vois. Donc il y aurait une faille? Oui, bien sûr que oui, mais si à l'heure actuelle on envoie la CAF chez tous les TikTokers qui touchent des aides de la CAF, que ce soit la PL ou autre, eh ben, il y en a plus d'un qui serait le nez dans le pâté. Il y a beaucoup de TikTokers pour personne toi déclare, qui cumulent l'argent de l'État et l'argent de TikTok. Mais bien sûr, mais personne ne déclare. Tu comptes le nombre de TikTokers qui ont une entreprise dédiée à TikTok, et moi pour ma part Mime, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Mais pour les entreprises, il y a Creator Hub. Oui, moi j'ai une entreprise. Elle a une entreprise. J'ai une entreprise au nom de Queen Saori qui est là en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Oui. Donc qui est là pour... Comme une boîte de prod quoi en fait. Qui est là pour TikTok, Instagram et Mime. Ok, j'ai compris. Il y a par contre un point qu'on n'a pas abordé. C'est pour ça que quand on me dit que je travaille pas, purée, je paye mes impôts, je travaille en fait. Non, mais et passer 6 à 8 heures par jour... Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas qu'on dit que tu ne travailles pas, tu payes des impôts, oui bien sûr. Mais ton travail c'est rester 15 heures façon caméra. 15 heures, encore une fois, c'est quand je fais le classement. Oui, sinon, non. je suis 6 à 8 heures par jour dans mon téléphone. Mais il faut l'animer le live. Je suis pas là devant mon téléphone à rien faire. Dans ces cas-là, c'est pareil. Pour moi, c'est un travail. Pas quand tu m'en dis. Mais oui, pour moi, les créateurs. Parce que dans ces cas-là, c'est pareil pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est pareil pour tout ça. J'ai pas dit que c'est pas un travail, je dis simplement que quand tu fais un live, c'est une chose. Quand tu fais de vrai et, comment on dit. Entre un travail où tu vas à ton bureau, machin. Travail de création, oui, ça je peux bientôt, on va faire des bacs TikTok, bacs mime. Mais il y a déjà en fait des bacs de. Enfin, tu peux déjà faire un bac pour être dans l'e-sport, tu peux être dans le monde de l'influence et tout. Mais bien sûr que si, tu as déjà des études pour faire ça. Après, mais moi je suis désolée, c'est mon métier. On tape du doigt TikTok, mais c'est pas les seuls. Hein. C'est pas le seul média social qui fait des demandes comme ça où on peut t'envoyer de l'argent à YouTube. Il y a des YouTube Live maintenant où sur YouTube, Facebook aussi. Tu peux aussi demander. Il y a Twitch. Facebook. C'est pas que parce que les live Twitch aussi c'est pareil. Les gens peuvent envoyer des dons à leurs créateurs de contenu. Donc oui, on met le doigt sur TikTok parce que quand tu vois des vidéos comme ça, comme Hérisson. Moi c'est Mandier qui me gêne. Le reste vraiment ça me choque pas du tout les cadeaux. C'est pas que ça en fait. Le problème c'est par exemple Facebook quand TikTok il a créé Creator Hub, je crois. Et bah en fait Facebook il a contacté des TikTokers et TikTokeuses les plus connus pour lui donner de l'argent pour qu'eux ils migrent sur réel sur l'application Instagram parce qu'en Facebook maintenant vous savez qu'a acheté Instagram et bah ils ont demandé à des TikTokers de participer, de quitter la plateforme TikTok pour aller sur réel. Donc en fait, comme tu dis, le problème à la base, c'est pas que eux qui demandent de l'argent et qui reçoivent des cadeaux, mais c'est aussi les plateformes qui abusent sur soi. Pardon, excuse-moi. Non, je disais, c'est les plateformes chinoises de vidéos en direct qui ont inventé ce système de cadeaux. Donc ça vient vraiment même pas de... Si la plateforme n'y trouvait pas son compte, elle ne nous laisserait pas faire ça. Bien sûr. Mais ça, c'est une évidence. Par contre, c'est quoi les listes de souhaits? Moi, j'ai beaucoup entendu parler de listes de souhaits chez toi, chez d'autres créateurs aussi qui demandent des cadeaux. Une liste de souhaits, en fait, c'est les cadeaux que tu aimerais recevoir en live. Genre, je sais pas, tu peux mettre genre 3 signes, 1500 roses et je sais pas, un TikTok univers. Et en gros, c'est un petit carré que tu as en haut de ton live qui me dit ce que tu aimerais avoir. Et si les donateurs ont envie de te faire plaisir, et voilà, ils le mettent et du coup, il y a leur nom en haut de la liste de Alors, moi, tu m'as dit au téléphone, Queen Saori, quand on s'est parlé un petit peu dans le cadre de cette émission, tu m'as dit mon activité, elle a embelli ma vie au même titre qu'elle l'a détruite. Qu'elle est en train de la détruire, c'est purement et simplement. Parce qu'en fait, si on prend que le côté où il y a des jours où je passe des lives vraiment. Où je suis 8 heures en live et c'est tranquille, je chill avec ma communauté, je parle avec eux, je fais ma vie avec eux et tout. Et des jours où c'est clairement invivable, pas plus tard qu'hier, à 7h du matin, où t'as déjà 3 menaces de mort à 7h du matin, tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là quoi? Pourquoi t'es la cible de menaces de mort? À cause de ces vidéos.
qui tournent sans arrêt. Mais ces vidéos, tu nous as expliqué qu'elles duraient, et moi je m'en remets à ta parole, hein, Oui. mais tu nous dis ça a été seulement 3 heures. J'ai 3 heures de live et il y a 10 secondes qui ont été sorties de leur contexte. Et c'est vrai que moi, c'est là-dessus que je suis tombée quand je suis allée sur TikTok. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui me découvrent. Il y en a qui sont assez intelligents pour rester sur mes lives, les autres lives, et voir comment ça se passe. Et il y a ceux qui sont pas assez intelligents et qui... Moi, j'ai vu ça, c'est ça. J'ai vu ça, t'es ça. Parce que tu parles beaucoup de harcèlement, tu dis que tu es cyberharcelé quotidiennement. Ça se manifeste comment ce quotidiennement, ce cyberharcèlement? J'allume ma caméra et les premiers arrivés, c'est ceux qui veulent te faire du mal. C'est ceux qui, dès que ta vidéo elle sort, ils viennent te mettre un commentaire. Dès que tu allumes ton live, c'est les premiers arrivés. Est-ce que... dans tes DM Insta, tes photos Insta, partout. Et volontairement, je vais te poser cette question pour te permettre de m'y répondre. Mais est-ce que parfois, et ça ne justifie en rien le cyberharcèlement, mais est-ce que parfois tu ne cherches pas à te faire taper dessus? Comment chercher, genre? Exemple, je t'ai entendu dire sur un live, je t'ai entendu traiter ta communauté de cancéreux. C'est pas ma commu que je traite de cancéreux. T'as dit exactement. C'est bien ça le problème. T'as dit exactement. Moi, j'ai jamais été soigné pour un cancer. Vous là, les cancéreux, vous êtes un cancer à l'état pur. Ouais. Et par la suite, j'ai vu énormément de personnes s'indigner. Et en effet, c'est vrai, je vais pas mentir. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Même quand on est indigné, mettre sur tes codes tous les jours, faire des vidéos tous les jours. Il y a des gens qui ont dit je vais pas te lâcher tous les jours tant que tu ne me parleras pas, que tu ne t'excuseras pas. Dire à une personne qu'elle est cancer, c'est une personne qui est toxique en fait. C'est pas par rapport à la maladie du cancer en fait. Genre, à partir de là, dire à quelqu'un que tu as un cancer. Il faut peser ce qu'on dit aussi. Ouais, je sais bien, mais. Tu ne regrettes pas du tout ces propos? Pas du tout. Ah, tu ne regrettes pas ces propos? Parce que pourquoi je les regretterais en fait? Bah parce que c'est pas. Et encore une fois, c'est pas ma communauté, je le dis. Bah oui, mais il y a des gens qui sont atteints de cancer. Il y a des gens qui mais dans ma famille aussi. Et justement, les personnes dans ma commu. Genre je pense à une de mes abonnés ultra fidèles où sa fille elle a le cancer et tout, elle dit moi je me suis jamais j'ai jamais senti visée par rapport à ce qu'elle avait dit, tu vois. Oui, justement les gens qui n'ont rien à se reprocher, mais toi tu connais le mal que ça peut faire un mot mal placé. Alors pourquoi mal placer toi-même des mots vers que les autres? On peut pas sortir ça. Moi ce que je veux dire, parce que le la fait personne que je vois là, c'est pas la personne que je vois là. C'est ça. Mais moi j'aimerais bien la personne qui est là. Enfin, je trouve que très sympa, très intelligente. Il faut me regarder tous les jours. Si elle le fait, elle le montre beaucoup. Oui, mais si, bon, d'accord. Mais t'as été touché, toi, quand on t'a traité de baleineau. Mais j'ai pas. Le fait de dire à quelqu'un qui a un cancer, parce que c'est vraiment le fait d'être une personne toxique. C'est pas par rapport à la maladie. Ça voudrait dire que insulter quelqu'un de cancéreux, enfin, dire à quelqu'un t'es un cancéreux, c'est comme si tu l'insultais. Dans ta bouche, c'était une insulte. Alors que les gens qui ont un cancer... Je crois pas. Non, je me permets. Quand elle dit vous êtes un cancer à l'état pur, sous-entendu, vous êtes toxique. Vous êtes méchant. Elle a dit vous êtes un cancer à l'état pur. Vous êtes là, les cancéreux, vous êtes un cancer à l'état pur. Voilà. Ça, c'est vraiment les mots textuels. Ouais. Voilà. Je ne veux pas parler à ta place, non, mais peut-être si on creuse, que tu as voulu dire les personnes qui viennent vous êtes me aussi polluer, cancer, en vrai. vous êtes une gangrène, vous êtes une gangrène comme une maladie qui vient bouffer une jambe et qui tue cette jambe. Sous-entendu, vous êtes en train de me tuer. Mais c'est exactement ça. Quand tu dis à une personne que c'est un cancer, c'est une personne toxique, tu fais du mal en fait. Genre c'est. Ouais, mais moi je le vois comme quand on dit à quelqu'un t'es un mongol. Ah oui, mais non. Tu vois. Non, moi je le vois comme ça quand tu dis à quelqu'un que c'est un cancéreux. Ouais, mais c'est pour ça. Mais après si. Et du coup c'est pour ça que j'ai jamais ressenti le besoin de me justifier ou m'excuser parce que. Non, mais juste que parfois c'est mal, les choses aussi peuvent être mal interprétées. Mais justement les personnes qui ne m'ont rien fait, qui n'ont jamais été méchants avec moi, se sont jamais sentis visés, malgré qu'ils soient malades pour certains. J'ai même pas mal de mes abonnés qui sont malades, qui me regardent depuis l'hôpital tous les jours et tout. Ces personnes-là se sont jamais sentis visées. Tu me fais pas de mal, pourquoi tu te sentirais visé par ce que je dis? Non. Si t'as quelque chose à te reprocher, bah tant pis, genre je veux dire. Donc non, j'ai pas à m'excuser pour mes propos, j'ai pas à regretter non plus. Une dernière question, on passe à Mime sans tabou, la séquence MST. Parce que c'est Anissa. Oui. Mais parce que je vois que ça te gêne en fait, le fait que... Bah, en fait, c'est pas que ça me gêne moi personnellement, mais c'est vrai que honnêtement, si j'étais atteinte d'un cancer et que, tu vois, je tombe sur ta vidéo comme ça, je pense que je serais blessée. Et on sait à quel point le cancer, c'est un fléau, on sait à quel point combien de personnes en souffrent. Et c'est pour ça que je me dis, c'est vrai, comme disait Hermano, quand on te voit comme ça, t'es toute mignonne, t'as l'air très gentille. Et c'est vrai que ces mots-là, ils sont quand même, je trouve, assez forts. Alors, je veux bien comprendre que tu ne l'aies pas dit méchamment, ça y est, j'ai compris, mais je pense pas que tout le monde puisse le comprendre. Alors, je l'ai dit méchamment, mais je l'ai dit pas de la façon qu'on pense, en fait. Voilà, mais il faut le comprendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Genre, c'est vraiment
C'est bien que toxique tu le comme la dises. maladie, tu vois. Voilà. Et mais je me suis déjà expliqué je ne sais combien de fois là-dessus. Oui, Même pour la vidéo du bad buzz, j'avais fait une vidéo d'excuses où les gens me disent tu t'es jamais excusé. J'ai fait une vidéo d'excuses que j'aurais jamais dû faire. Quel bad buzz? Ah ouais? Mais le bad buzz de la vidéo où je réclame de l'argent. Pour Saint-Tropez. Oui. Ah oui, t'as fait une petite vidéo, t'as mis une musique un peu Oui, émotionnelle. bah, c'est parce que c'est la vidéo. Oui, c'est enfin, TikTok. voilà. Mais je veux dire, j'aurais jamais dû faire des vidéos d'excuses. Pourquoi m'excuser d'un truc comme ça, genre non. Parce que quand tu es personnage public, tu ça. dois aussi expliquer des choses que les autres Ouais. peuvent rien Mais pas j'ai comprendre. beau Parce que l'expliquer. tout ce que tu as, Ou que ne pas nous la avons. expliquer si elle a pas envie. Ouais. Non, Mais- je sais, mais quand même, quand on fait un travail, il faut remercier les gens. Et Mais surtout le eux nombre qui de sont fois, payés enfin, parce que toucher de l'argent avec le diamant, bah, je trouve important, quand on fait des erreurs, même si peut-être on l'a vraiment pas compris tout de suite, bah, avec du recul, on est des adultes tous, et bah, on prend la chose sur nos épaules et dit, effectivement. Mais je me suis mal exprimé. mes donateurs, tous les jours, je les remercie. Genre, parce que si je suis là à l'heure actuelle, c'est aussi grâce à eux, tu vois. Surtout, oui. Et juste, vu que tu as une forte communauté, est-ce que tu veux pas te rassembler avec d'autres TikTokers pour faire un peu comme... comme attends, laisse-moi finir. Oui. Comme The Event, tu as entendu parler de ça C'est- sur Twitch. C'était des gamers. Oh non, mais on le suit. On n'a pas le t-shirt, mais on a les t-shirts d'Event et tout. On est à fond. Voilà, qui ont fait plus de 50 heures en fait en live et les gens faisaient des dons et ils ont atteint cette année un record avec 10 millions d'euros. Et encore une fois, ça qui ont prouve offert que- à une association. C'était Action contre la faim. Donc pourquoi, au lieu de quémander de l'argent pour vous-même, pourquoi ne pas te mettre en lien avec d'autres TikTokers et faire un live exceptionnel comme ça? Parce qu'elle a peut-être besoin d'améliorer son Non. quotidien de vie elle aussi. Elle peut- non, mais attends, ça n'empêche. Je suis d'accord. Ah, ça prouve encore une fois que vous n'avez pas tout regardé. Genre, pas plus tard que l'année dernière, j'ai filé 300 balles à la SPA. On a été donné des Oui, mais croquettes. je te machin parle de et tout. faire un gros événement. Mais un tu gros peux pas, les événement. TikTok. Enfin, j'ai pas envie d'être désobligeante, mais les TikTokers sont imbus de leur personne. Ah, Genre, tu peux d'accord. pas faire ça avec un TikToker. C'est pas. Chacun sa gueule, quoi. C'est chacun ça. Bah, déjà, quand tu vois que ça se tire dans les pattes pour 2 balles. C'est triste quand même. Que non c'est les autres TikTokers qui font ça, publier des vidéos comme ça. T'inquiète même pas. C'est que pour ta pomme. Moi, ça m'a fait mal Tu au peux corps pas parce que faire ça si je sur pense d'où ça vient, l'ancêtre de TikTok, c'était Musicology. Ouais, c'est ça. Ouais. Musically. Franchement, ça n'a rien à voir. Tu peux pas faire ça Ah oui, sur ça a TikTok. strictement rien à voir. Est-ce Ouais. qu'il y a strictement rien à voir aussi? Ouais. C'est ton autre profession. Ouais. Et elle est du côté elle est du côté de mime. Du côté d'Hermano. Oui, bah ça, on va voir. Non, Alors, on laisse tranquille Hermano. Queen Saori, Ouais. Queen Saori m'a fourni exactement 4 photos payantes extraites de son compte mime. Ok. Chacun votre tour, vous allez découvrir une photo que je ne peux pas diffuser sur YouTube parce que je ne peux pas diffuser ce contenu-là à C'est chaud. caractère, non mais on va être clair, à caractère pornographique, grandement érotique, où je ne peux pas le diffuser sur YouTube. On va mimer. Par contre, décrire. Ouais. Comme avec Dans les la, autres. dans la rubrique Mime sans tabou, vous allez décrire chacun la vidéo, chacun la photo, chacun votre tour. Hermano, Je veux on voir la commence zizette et ton mari. par toi, tu décris la photo dans un premier temps et on va faire un tour des photos du compte de. Je dois décrire la photo. Tu décris ce que tu Sylvain, vois il pour, sourit, il est content là-bas. pour nos agiatrices et agiateurs. Allez, on y va. Ah ouais, ah ouais. Ça va. Bon, ça Non, va. mais ouais, Alors, ce que je vois les seins des queens, On est beaucoup trop beaux. les beaux pectos de son copain, qui lui fait un bisou sur la tête. Donc voilà, franchement, non, ça ne me choque pas du tout. Alors, on voit donc Queen avec un toutou rouge, enfin, je sais pas si c'est un toutou. Un chien, un tutu. Un tutu, bon, rouge jusqu'à là, comme ça. Hein, Je l'ai, la tenue. descendu, sa poitrine à l'air, téléphone, cheveux, bien évidemment, couronne. T'as des très beaux seins. Hein. Ouais, c'était beau ça. hein, c'est Elle est vrai. très fière de ses seins, elle l'a dit. Ah ouais Bah, c'est Vous trop beau. regardiez son contenu. Bah ouais. Et son mec, on veut voir son mec sans rien aussi. parce Ah, que- mais tu le vois aussi sur Mime, ne t'inquiète pas. Ah, bah voilà. Merci Hermano. Jinda, c'est à toi. On te suggère une nouvelle photo en couple. Je te laisse nous la décrire. D'accord. Bah écoute, Queen Saori est avec son homme. Elle est totalement nue. Et lui, je pense qu'il est nu aussi, mais c'est caché. Le bas est caché avec un peignoir. Ce que j'aime bien avec cette photo, c'est que tout est caché, tu vois rien. On voit absolument. Oui, parce On que- voit rien ou on voit tout? Non, Bah, alors. en fait, les seins En sont fait, cachés, les les sexes sont seins- cachés, tout est caché. Tes seins Ouais. sont cachés par le téléphone portable et ton vagin est caché par ton ventre. C'est ça. Voilà, Et puis donc le, voilà. Et le le corps de sexe- mon homme est caché par son le Donc il est peignoir. tout nu normalement. Oui, Mais en oui, tout cas, tout c'est nu. caché aussi par. Voilà, j'ai bien écrit. C'est très bien écrit. Anissa, c'est à toi. Tu vas nous décrire cette photo. Mais de toute façon, moi, mais vous faites exprès. Ouais, mais frère, vous faites exprès. À chaque fois, c'est pour moi les trucs comme ça. à un moment, Oh, ça va, c'est rien de.
Ouais, non, mais attention, j'ai pas dit qu'elle était très belle. C'est le côté baleineau. D'ailleurs, j'ai un cheveu dans la bouche. Bah si, dans le bain, tout ça, genre c'est le côté... Petite dédicace à Fred. Décris là, voilà. Je vois... Ça fait pas du tout baleineau. Bah non, Queen Saori, elle fait le... Bah, on s'en cul. Alors, elle est où déjà? Bah, déjà, elle est dans un jacuzzi. Dans un jacuzzi. Voilà. Elle est dans quelle position? Elle est dans une position, c'est-à-dire sur le ventre. Elle fait voilà. Et qu'est-ce qu'on voit au premier plan? Bah, on voit les fesses, des fesses, voilà. Voilà, une bien l'arrêt jusqu'en haut, bien, comme ça. Et les pieds. Et les pieds qui sont bien, qui cachent ce qu'il y a dans la fesse, hein, en l'occurrence, un trou. Ah oui. Et du coup, ça cache le trou de la fesse. Et voilà, très sirène, très chatounette. Les cheveux bleus, c'est à moi. Les cheveux bleus. Je vais vous décrire une photo également qui m'est suggérée. Alors, c'est une photo un peu plus artistique, dans la pénombre, avec la lumière d'un téléphone entre les deux corps de Queen Saori et de son mari. C'est une guirlande de feuilles d'érable. Ah, c'est une guirlande de feuilles d'érable. Qu'on a autour de nous. Donc en fait, on voit des corps suggérés. Queen Saori est en train d'embrasser goulûment son mari. Voilà, on voit qu'ils sont nus et on imagine, notre cerveau s'imagine que vous allez passer à l'acte juste après. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est bien décrit? Ouais. Bon. En allant sur Twitter, quand on tape ton nom, Queen Saori, il y a beaucoup de tweets qui parlent de tes mimes et beaucoup d'insultes aussi. Ouais. Et on peut lire notamment, dites-vous, il y a des gens qui payent pour voir le mime à Queen Saori. Et ce à quoi tu as répondu, t'en rêves mon cœur? Tu veux un code? Oh, mais ça date de pas plus tard qu'avant-hier, ce tweet. Et tu as participé à un live sur TikTok au travers duquel tu parlais de ton activité sur Mime. Voilà ce que tu disais. Du coup, toi, Mime, ça rapporte beaucoup ou pas? Non, parce que du coup... Bah, Mime, si je te donne le mois de février, Mime, j'étais à 2040 € au mois de février. Mais pourquoi d'un côté, du coup, tu annules pas, par exemple, les cadeaux en même temps TikTok? Parce que parce qu'en fait, du coup, maintenant, c'est mon taf. Je vais avoir moins d'aide de l'État, moins de tout ça. Donc maintenant, il faut bien que je fasse mon vif, en fait. Donc 2040 € au mois de février. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 2040 € en un mois sur Mime? Qu'est-ce que tu fais de plus que ce qu'on a vu? Est-ce que c'est ça qui te rapporte cette somme coquette? Oui. Bah, tu fais ta pub et voilà. Tu fais quoi? Toi, tu fais ta pub? Non, déjà. tu fais pas ta pub. Non, tu fais ta pub. Non, tu fais ta pub pour ton Mime. Et puis après, tu joues sur le fait de le mois de février, c'était le mois des amoureux, tu mets des petits codes promo par-ci par-là. Code promo pour faire quoi? Pour l'abonnement Mime. Il a combien ton abonnement Mime? 20. 20 €. T'as combien d'abonnés? Là, à l'heure actuelle, je suis à 100. Une centaine d'abonnés. Ouais. Donc ça veut dire que tous les mois, tu as 20 fois 100. Alors non, tu touches 13. Ah oui, tu touches 13 € parce que tu as les commissions de Mime. Ouais. Ok. Mais tu as aussi les médias privés. Ça, c'est ça. Mais du coup, j'en fais pas. Ah, t'en fais pas? Non. Donc c'est 2000 €, c'est juste avec les abonnements? Ouais. Ok. Et tu postes quoi? Est-ce qu'il y a des vidéos en plus des photos? Ouais. Combien de temps ça te prend ce contenu? Alors souvent, parce que moi du coup avec mon état physique, je fais une journée où je me consacre à faire des photos et tout, et après je les publie au fur et à mesure. Et en gros, ça doit me prendre 3 journées complètes dans le mois. 3 journées complètes dans le mois, te permettant de dégager. Parce que sinon, je pourrais en faire tous les jours, mais physiquement parlant, c'est pas possible. Ok, donc ça veut dire que tu pourrais gagner beaucoup plus. Oui. Est-ce que tu te considères travailleuse du sexe? Oui, parce que si je faisais les médias privés, ça serait tous les jours. Et je toucherais 3 fois ce que je touche. Tu te considères travailleuse du sexe? Bah, du moment que... Ouais, bah oui. Ah bon? Je vis du... C'est quoi une travailleuse du sexe? Bah, pour moi, c'est vivre de l'activité du sexe, donc la photo, la vidéo, on fait partie. Et du coup, forcément... Mais c'est toi qui as traîné ton mari ou c'est ton mari qui t'a traîné? Ah, c'est moi. J'en faisais déjà... je vendais déjà des photos hors Mime bien avant. Ah bah? Sur des sites très chelous, faut pas aller. Ah, sur des sites très chauds? Très chelou. Ah, très chelou. Faut pas genre le Darknet? Mais non, mais quand même pas. Mais où c'est le bas-fond de la France, il faut pas y aller quoi. Jackie Michel? Non, jamais. J'ai jamais fait de Jackie Michel. Mais tu pourrais? On t'a déjà proposé du porno? Non. Enfin, je pourrais. Non, à l'heure actuelle, non. Mais ça m'avait déjà traversé l'esprit. Tu fais l'amour sur ton compte Mime? Oui. Il y a de la pénétration? Oui. C'est bon. Ah, 1, 2, 3, voilà, ciao. Oui, bah après, juste t'allumes ta caméra, tu filmes ton non, c'est un sujet de société. Hein. Oui. Ta vie, tu filmes ton débat et puis... Et du coup, ton mari, il était tout à fait d'accord parce que c'est pas... Il a son compte Mime aussi, du coup. Ah ouais. Ah, lui, il est sien. Il a le sien, mais en fait, sur le mien, il y a... ce que j'aime bien dire quand on me dit il y a quoi sur ton Mime, je dis il y a du solo, de l'hétéro et du lesbien, du coup. Et sur le sien, c'est purement lui. Donc c'est lui et des trucs de sport aussi. Vous invitez des partenaires?
Alors, non. Il n'y a pas de débat avec une autre femme ou quoi que ce soit. C'est juste des photos érotiques avec une autre femme et tout qu'il y a. Il n'y a pas de rapport ou quoi avec une autre femme. Et les gens avec qui on invite, ils ont rien à voir avec Mime et tout. Pour le coup, là, c'était une amie à qui j'ai fait un shooting. Et voilà. Oui, bon, c'est des photos. Et après, j'ai eu déjà des demandes de mimeuses, du coup, parce que c'est comme ça qu'on appelle. Les mimeuses. De mimeuses qui voudraient faire des shootings avec moi. Et dans ces cas-là, on fait du contenu en rapport avec le mien, du contenu en rapport avec le sien, et on publie chacun son nom. Mais on a l'impression, j'ai l'impression, je vais parler en mon nom, que être travailleur du sexe, le porno, c'est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Et c'est aujourd'hui un pas qui est hyper simple à franchir, alors qu'à l'époque, c'était le truc, c'était non mais tu me tues que je fais pas ça. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu peux le faire en un claquement de doigts. Moi, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que toi, étant petite, est-ce que toi, étant plus jeune, Queen Saori, tu te visualisais être travailleuse du sexe? Non, mais j'ai toujours été très portée sur la chose. Donc du coup, en fait, avant d'être avec Sylvain, j'ai eu cette période très demandeuse moi-même. Et je m'étais déjà posé la question en fait de faire du porn. Et dans ma tête, en fait, à l'époque, je me disais ça pourrait te rendre l'utile et l'agréable, tu vois. Et bon, j'ai jamais franchi le pas, mais ça m'avait déjà traversé l'esprit. Ta mère le sait? Ouais, ma mère, c'est ma meilleure amie, elle sait toute ma vie. Elle regarde? Non, mais des fois je lui demande si elle est ok, comment elle trouve les photos et tout. J'ai aucun problème avec ma nudité devant ma maman. Et si tu avais des, excuse-moi, si tu avais des enfants, tu leur permettrais de faire ça? C'est leur vie, c'est leur corps. Ah ouais? Du moment qu'en fait, faut que les gens soient au courant des dangers de Kémim. Mes photos, elles ont fuité sur TikTok. Les gens me reprochent de demander de l'argent à des mineurs, mais mettre mes photos à poil sur TikTok. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, faut faire un juste milieu, tu vois. Mais est-ce que, j'essaie de formuler mieux la phrase, est-ce que tu le fais vraiment pour un besoin d'argent ou parce que c'est une revanche sur la vie en disant, même avec ma maladie, avec mes problématiques, je peux être demandé et c'est pour ça qu'il faut me payer pour ça? Ni l'un ni l'autre. Genre, je le fais parce que ça me fait kiffer. Genre, j'ai jamais eu de problème avec les mecs, jamais eu de rapport avec, de problème avec ma sexualité. J'ai jamais eu de mal à trouver un partenaire ou une partenaire, jamais de la vie. Justement, c'est ce que les gens se disent, personne veut la toucher, je la touche pas avec un bâton. Déjà, je te donne pas l'autorisation de me toucher avec un bâton. Déjà, il faut que les gens se mettent ça dans le crâne. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je me retrouve sur un site de rencontre, j'ai bien plus de chances de me remettre très vite en couple que Sylvain. Tu vois, alors, pour dire... Pourquoi, Queen Saori, autant de personnes sur les réseaux sociaux et dans la vie ont tendance à tenir ce discours que tu viens de dire, non, elle, je la touche pas avec un bâton, mais qui veut d'elle, qui voudrait d'elle, pourquoi son mari il est avec elle? Et pourquoi tu te fais autant d'argent sur Mime dans ce cas? Mais parce que déjà, les gens qui disent moi les gros machin et tout, mais c'est les premiers à, j'ai envie de dire les mots, mais à se faire du bien dessus, tu vois. Genre ils sont là, moi les gros. Il y a un fantasme de la personne en surpoids? Moi souvent, justement en médias privés, parce que moi tu peux pas les désactiver, donc des fois tu as quand même des demandes. Il y a des gens qui me demandent est-ce que pour 100 balles tu peux manger juste pour moi? À manger? Oui. Et, ouais, et les gens sont là à critiquer les gros, mais c'est les premiers à se faire du bien devant les gros. Mais non, mais moi je pense que genre pourquoi sur les catégories, sur des sites pornographiques, il y a les catégories spéciales pour les gros. Genre c'est forcément qu'on a un public, tu vois. Mais ce que Sam disait tout à l'heure, avant, voilà, c'était un tabou, la pornographie, etc. Et puis on avait un stéréotype de gens qui font de la pornographie. C'était des femmes. Aujourd'hui, c'est ta voisine. Mais oui, non mais voilà, c'était des gens avec un physique hyper beau, que ce soit les mecs ou les femmes, bien gaulés, etc. Aujourd'hui, ce qui marche aussi dans la pornographie, c'est le porno amateur. C'est de voir des gens qui nous ressemblent physiquement. Ça marche même plus. Ça marche même plus, exactement, parce qu'on a l'impression que c'est plus réel et que ça nous correspond plus. Donc, toi, oui, t'es ronde, t'es pas grande, voilà, mais tu attires aussi des hommes. Mais juste, mais voilà. J'ai 70% de femmes sur mon Mime. J'ai beaucoup plus de femmes. Alors moi, j'ai aussi cette partie, quand t'as une communauté, t'as une partie de ta commu qui paye juste pour te soutenir, qui regarde même pas ton contenu. Ils s'en foutent, ils payent l'abonnement tous les mois en mode... voilà, c'est comme si, je sais pas, tu faisais payer ta chaîne YouTube ou j'en sais rien. T'inquiète, je comprends, Britney le ferait, je le ferais. Moi aussi. Bon, tu vois, donc il y a des gens, ils payent, je dirais, sur les 100 abonnés que j'ai à l'heure actuelle, il y en a, je dirais, 25 où c'est juste ça. Ils payent un abonnement parce que c'est juste pour me soutenir, tu vois. Et après, bah, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Et après, j'ai les hommes qui viennent me dire, souvent d'ailleurs, les hommes en privé, ils viennent me dire, je te suis sur TikTok, mais des fois, j'ose pas parler, j'ose pas machin et tout. Et voilà, oui, et puis souvent, c'est même les premiers à te critiquer en commentaire, mais tu peux pas le savoir, ils ont pas le même pseudo et tout ça. Et c'est quoi les demandes les plus folles que tu as eues et que tu as acceptées? Ah,
que j'ai accepté. Mais j'en accepte. En vrai, je fais pas les médias privés, mais après, il y a les dédicaces sur le corps, les machins. Alors, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait avec ton mari sur ton compte mime? Sur mon compte mime, il n'y a pas de truc extra fou en vidéo ou quoi, tu vois, genre, je fais pas du hard, je fais pas du vulgaire ou quoi que ce soit, tu vois, genre, je reste dans moi, en fait, avec la queen, tu vois, genre, j'ai la couronne, j'ai les machins et tout, mais je fais pas de trucs hard, vraiment, je fais un truc qui me ressemble. Et quand tu dis être travailleuse du sexe ne veut pas dire oui à tous les détraqués présents sur cette terre, en même temps, je pense à tous ces haineux qui disent que j'excite personne, le frérot bande comme ça, sans contenu gratuit, bref, les meufs, faites attention à vous. Et tu postes le sexe d'un homme qui apparemment te l'envoie en privé. Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles de détraqués? T'as beaucoup de détraqués? Mais ouais, beaucoup trop. Genre, déjà, il faut savoir que envoyer, que ce soit homme ou femme, envoyer une photo sans le consentement de la personne, c'est une agression. Hein, genre, et c'est aussi puni par la loi. Vous n'avez pas le droit. Les dick pics. Ouais, vous avez, mais ou même le corps d'une femme. Enfin, vous n'avez pas le droit d'envoyer des photos nues de vous sans la permission de la personne. Exactement. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que une fois que vous m'avez envoyé votre photo, vous ne savez même pas ce que je vais en faire. Hein. La sorcellerie. Ouais, c'est ça. Non, mais vous ne savez pas ce que les gens font de vos photos. Faut savoir aussi que, là c'est le moment de prévention, mais quand vous êtes sur Mime, vous savez pas ce que vos photos, les gens peuvent prendre en capture d'écran vos photos, peuvent les faire tourner. Si vous avez un travail, les gens autour de vous peuvent le savoir. Il y a des patrons qui malheureusement licencient les gens quand ils savent ce que certaines personnes font. Ça a beau être votre corps, ça, vos choix et tout, faites attention à ce que vous faites. Genre, c'est pas... T'as quelqu'un qui a diffusé tes... Oui, moi elles ont été diffusées sur TikTok. Il y a des personnes qui payent ton abonnement pour tout. Mais tu sais qui d'autres TikTokers. D'autres TikTokers quand on parle en live. Elle les montre en live et elle se fait même pas bannir. Elle montre ton profil Ouais, Mime en dans live. son live TikTok. Ouais. Elle montre tes photos aux vidéos. Ouais. T'as porté plainte pour ça? Non, mais... Mais tu peux. Bah, bien sûr. Tu dois. Mais elle s'amuse à payer tous les mois. Moi. Mais, et comme je sais pas sous quel pseudo je peux mais pas il faut les bloquer. punir les gens comme ça en fait. C'est simple. Hein. Mais ne te laisse pas faire. Qui retourne faire son Jackie Michel et on en reparlera. Allez. Voilà. Merci Queen Saori. Non mais franchement, je sais pas pour vous, Intéressant. mais moi franchement j'ai appris énormément de choses. Moi aussi. C'est un phénomène que j'ai découvert. Ça veut pas dire que je le valide, ce phénomène, mais ça veut dire que je veux le comprendre, en tout cas. Et la compréhension, ça passe par les questions et ça passe par une personne qui peut nous répondre. Donc merci pour ça Queen Saori. Et encore une fois, venez pas demander aux femmes ou aux hommes qui font déjà du mime de savoir comment faire. Parce que si on vous explique comment faire, c'est du proxénétisme. Ça c'est pertinent. Ça c'est très pertinent, ouais, c'est vrai. Je vous propose qu'on finisse là-dessus. Voilà. Merci Hermano, merci Jinda, merci Anissa. Voilà, merci pour ce plateau. C'était le dernier plateau de la saison. Voilà, on finit cette saison qui a été riche en émotions. Elle a été très riche en émotions. Alors là, millionnaire. Aïe, numéro 102. On va se mettre sous Mime, nous tous. On les mérite nos vacances. On en gagnerait beaucoup sur Mime, je pense. Hein. Oui, c'est sûr que tu gagnerais beaucoup sur Mime. Qu'est-ce qu'il y a? 12. Non, t'inquiète, c'est... Elle les parlait des... Vous faites quoi cet été? Espagne, pour ma part. Ouais. Saint-Martin. Oh. Et moi? Excusez-nous, monsieur. Et ben moi, pour changer, je pars pas en Corse, mais je pars en camping. Génial. Avec ton fils et tes amis. Mon fils et ses potes, parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont réclamé le camping, parce que c'est vrai qu'en Corse, il y a personne, c'est pour se reposer. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et toi, tu fais quoi, Queen Saori? Saint-Tropez, du coup. Ah bah Mais non, je rigole. Et n'oublie pas de faire des mimes, c'est un vacances. Moi, je vais dans le sud de la France en famille. Moi, je pars jamais très loin, j'ai peur de l'avion. Mais non, du coup, on part pas du tout, parce que moi, je préfère rester chez moi, je suis très casanière. Je déteste partir en vacances. T'aimes être dans ton petit cocon. Oh, c'est ça, avec et ben, les animaux. Ça fait du bien aussi. On vous embrasse très fort. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Et on se retrouve peut-être bientôt. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez plein de surprises. Restez abonnés. Abonnez-vous, dites aux gens que vous aimez de s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous verrez, il y aura plein de surprises tout l'été. Et un programme inédit, un format inédit. Et à partir du vendredi 24 juin, premier épisode de lancement des coulisses d'Aja. On vous aime. Ciao.